nouveau champion hardcore, mon pote. T'imagines la gueule que j'aurais avec mes 2 ceintures, ma coupe. Jacob Two Belt. Ça marche bien. Two Belt, One Cup. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la Cool, une émission où on parle de catch, mais pas que, enfin, surtout du catch. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une superstar, une étoile montante du catch français, l'amiche de tous les amiches, humblement, Jacob Vadok. Bonjour. Jacob, bonjour. En chantier? Oh là, ça y est. C'est ça va être le but de l'interview? Non, je suis pas beauf. T'es pas beauf? Mm-mm. Alors, est-ce qu'on fait semblant que comment ça va alors que ça fait 3 heures qu'on se parle déjà en avant? Bah oui, il faut faire semblant, les gens ils savent pas comment je vais. Est-ce que tu vas bien? Oui, je fais super bien. J'ai Ouais. passé un bon moment, bon trajet, j'ai bien mangé. Non, c'est faux, j'ai rien mangé, j'ai le ventre vide. Ouais, Mais, je t'ai quand même accueilli avec des... arrête, tu me fais passer pourquoi? Non, j'ai eu des chouquettes. Et des petits J'ai eu des beignets. chouquettes. Je reçois les gens bien un petit peu. Ouais, après j'ai quand même ramené ma Monster, parce que je bois que ça. C'est vrai? Ouais, j'ai des parts. Bah vas-y, fais ton petit truc. Eh ben écoutez, mes amis, si vous voulez boire de la Monster, buvez la bonne, celle-ci. Mais c'est pas très amiche les Monsters? C'est pas très amiche les filles en bikini? Non, bah d'ailleurs, faudrait qu'elle se rhabille celle-là, parce que qu'est-ce qu'elle fout? Elle va exciter l'audience, alors que c'est moi qui dois exciter l'audience. Ça part déjà en couille, on a même pas commencé. Ouais. Et Non, je suis très content d'être là, merci pour l'invitation. Bah merci, parce que ça s'est fait vraiment dans l'urgence. Ouais, on va... Tu vois, je t'ai contacté il y a 2 jours. Ouais, voilà. Et donc t'as pris ton petit blablacar parce Voilà. que la Super 5, toujours cassée. Toujours cassé, d'ailleurs il y a une cagnotte, c'est une cagnotte litchi je crois, au-dessus il y a 40 balles, ça me payera peut-être C'est les tiens, en plus. Non, non, c'est ma femme. Mais non, il faut Bah du coup, qu'elle t'es venu en blablacar, Bah oui, pas le choix. en Mm. Tesla. Merci, oui en Tesla, Tesla de merde. Je déteste les voitures électriques. D'ailleurs j'en parle dans une de mes vidéos, si vous avez la ref, voilà, sinon tant pis. Mais ouais non, en vrai ça se roule bien. Hein. C'est calme, Mais c'est faut recharger. silencieux, mais voilà, 30 minutes de recharge, c'est pas possible ça. T'as fait ça à mi-chemin? Oui. C'était celle-là que je t'avais dit la blague. Ah, c'était celle-là? J'étais trop fier de moi hier Il y en soir. a plein en vrai, mais tu l'as trouvé dans le lit comme ça, tu t'es Ouais, dit, je me suis couché, j'ai fait à mi-chemin. Ah, Parce que je sais pas, il y avait une vieille série télé, je sais pas si tu te rappelles, Amicalement Vôtre, Oui. Amicalement Vôtre. Je sais la jouer au piano en plus. J'ai pas de piano. Non, Enfin, on n'a pas de piano. Il y a des guitares. Tu sais jouer à la guitare? Non, Compliqué. Bon, on va peut-être passer au vif du sujet. let's go. Alors, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation, aussi urgente soit-elle. Ah bah et, voilà, pour tous les gens qui veulent me booker n'importe où, je suis très flexible. Bah, je vois ça, Confirmé. de ouf, de ouf. Vraiment, en 2 jours, c'était bouclé. Voilà. Et du coup, je vais faire comme avec tous mes invités. Jacob Vadok, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Juste ici? Ouais. Salut mes amis, ici Jacob Vadok, c'est votre superstar amiche qui vous parle. Donc voilà, je suis catcheur, j'ai 25 ans, je catch un peu partout en France, je suis l'actuel champion de France, vous avez la ceinture ici pour témoigner. Et voilà, je suis connu un petit peu dans le milieu du catch, notamment pour un match contre l'homme invisible, qui était à ce qui paraît grandiose. Je suis plutôt de cet avis. Et voilà, après, à vous de chercher sur les réseaux, abonnez-vous sur Instagram superstar.amiche, ça me fera des abonnés en plus, on est bientôt à 1300. Et si vous voulez me découvrir un peu plus, restez jusqu'au bout. Propre, sobre, Efficace. efficace. On va Let's pouvoir go. dérouler maintenant du câble tranquillement, gentiment. Dérouler comme Revenir. mes roulettes. Tout le monde me parle que de ça, mes chaussures Bob l'éponge. Bah, c'est vrai que je me suis demandé si t'allais les mettre. Ah bah je ne pouvais ne pas les mettre, mais j'ai choisi de les mettre. Bah, t'es venu Avec les roulettes. t'es Mais venu par avec contre, Je suis content que t'es venu comme avec toute la panoplie dans l'urgence, t'es venu. de toute façon, je Les sors cheveux- que comme ça, moi. Hein. C'est pas faux. Je fais mes courses comme Bah, ça. tu fais je- la course avec les champions? Avec la ceinture? Bah je l'ai gagné ce week-end, donc on est jeudi. T'as pas fait de course depuis jeudi? Non. Ouais. Moi je fais les courses au mois. Hein. Chez Netto. Ça n'a pas aucun putain de sens. Non. Du coup, on va y aller plutôt tranquille. On va revenir un petit peu sur tes débuts. Ouais. Tes entraînements, où est-ce que tu t'es entraîné, d'où tu viens, Ah, qu'est-ce que tu as fait, le Covid qui a tout arrêté. On va faire la totale. La totale, La bon. totale. Déjà, si mes infos sont bonnes, t'as commencé aux alentours de 2017. ouais, 2016. 2016? Même. À mes 18 ans en fait. Ah, vas-y, raconte. À mes 2016, 18 ans, Ouais. premier entraînement de catch, j'ai été dans le Nord, à Béthune. Parce Ok. que c'est là que je pensais qu'il fallait être à ce moment-là. Et donc j'ai fait mes premiers entraînements avec Booster. Ok. Et je crois même deuxième entraînement avec Archer. C'était un week-end, il faisait ça sur 2 jours. Je savais même pas cuire du riz à l'époque. Il s'est foutu de ma gueule parce que j'avais 18 ans et je savais pas me faire à manger moi-même. Et je pense que lui-même ne se souvient pas
de ce stage parce que c'était il y a C'était il y a longtemps. longtemps. Et il n'y a personne de ce stage qui fait encore du catch sauf moi, mais j'avais pas du tout la même dégaine, du tout la même gueule. Et en fait, Archer avait fait une grosse séance jambes avant ce stage-là. Mhm. Et du coup, le pauvre, il était un peu dans le mal niveau rester debout et tout ça, donc il était assis. Et il nous a fait faire le stage, assis dans le coin. Feignasse. Je rigole. Mais ok. Mais et, c'était super sympa. Et ouais, pardon, vas-y. Non, vas-y, termine. Et après ça, là où j'ai vraiment commencé à progresser niveau catch, c'était à Cluses, en Haute-Savoie. Un stage de 3 semaines où j'ai fait la rencontre donc, de MBM, de Jean-Michel. Et c'était un stage bien ghetto. Sur le papier, c'était génial. On nous avait promis un hébergement, on nous avait promis... J'ai entendu 2-3 histoires dessus. Ouais. J'ai entendu une histoire de corde pétée. Ouais, aussi, ouais. T'as failli crever sur une corde pétée. Ouais, en fait, il y a eu un intervenant, donc francophone, Mhm. qui est venu nous apprendre les rudiments du catch, tout Ok. simplement. Et donc, il nous dit, voilà, quand vous vous lancez dans les cordes, mettez toujours la main gauche sur la deuxième corde. On ne sait jamais, la troisième corde pourrait lâcher, ça vous ferait une protection. Mhm. Je me lance dans les cordes, bam, la corde, elle pète. Je fais un salto arrière, je retombe sur mes pieds. Il n'y avait plus un bruit. Il y avait juste le reggaeton, parce qu'on nous mettait du reggaeton de 7h30 du matin à 23h le soir, à fond dans la salle de sport, parce que c'était un ring dans une salle de sport. Ouais. Et Ouais. donc on était assourdis par le reggaeton toute la journée, on n'en pouvait plus, bref. Mais sur le coup, il n'y avait plus un bruit dans la salle. Oui, peur que tu t'as fait mal. Les formateurs la goûtent ici, tu vois, en mode oh putain, on a failli perdre un gars. C'est Et quoi, les puis- premiers jours ou vraiment au milieu de stage? Ouais, je crois que c'était la première semaine. Hein. Ah, la première semaine. Première Premier jour, semaine. première heure. Allez. vas-y. Ouais. Non mais en fait ce stage c'était formateur, mais c'était ghetto. Hein. En fait une fois on nous a réveillés à 3-4 heures du mat avec un flingue. On est tous d'accord que c'est les rudiments du catch. Voilà, on nous a réveillés avec un flingue C'est- à blanc, en mode on se réveille, on va faire des squats. Donc nous Ah, on s'est c'est réveillés, C'est on a... l'armée, votre truc, quoi. Ouais mais en fait c'était un peu n'importe quoi. Mais c'était pas la faute du gars qui organisait le stage, lui il y était pour rien. C'était le formateur. Ouais, c'était. En fait, ils étaient deux, et si tu veux, il y en a un des deux qui était super sérieux, et l'autre qui était un peu. Qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie privée. Et d'ailleurs, après le stage, le mec a disparu de la circulation. Ok. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, peu de gens savent ce qu'il est devenu, s'il est encore en vie. En fait, il était poursuivi par, à ce qui paraît, des gangs de motards. Il devait de l'argent à plein de monde, il traînait dans des affaires scrupuleuses, Ouais. ça se dit Peu scrupuleux. peu scrupuleuses. Et, C'est ça, hein. Moi, je sais pas. et en fait, le mec nous a J'ai fait elle. tués. T'as fait elle Mec, ça n'a aucun sens. Le mec nous a tués physiquement la première semaine. Ouais. Donc après, c'était un peu dur. Je me rappelle, Jean-Michel, il a abandonné le stage au bout de la deuxième semaine. Et puis finalement, il est revenu. Il y a eu un gros happening où quelques jours après, il est revenu. On était tous en mode « Oh, trop bien !» Ça, y a pas de problème. En général, quand t'as un élève qui quitte le stage, il peut revenir comme il veut. Ou bah après, il a payé. Donc Ah ouais, mais je sais pas, peut-être que les instructeurs ils disent non, bah dégage. non, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Ah, enfin voilà, c'est moi, peut-être pas chez l'Instant que ça se passerait comme ça. non, bah après, moi je connais D'un côté, pas, je hein, pense je suis pas pas que- de cette école-là. Ah, mais, je pense pas que chez l'Instant, mais ils travaillent avec des fusils à blanc. non, aussi. non, c'est un peu plus. Et puis en plus, ouais, ils nous avaient promis hébergement, et puis au final, il y avait juste 3 lits de camp dans un grenier en pleine canicule sous des tôles. Ah oui, d'accord. Donc on a dormi à côté des. T'as fait les vendanges, quoi. C'est pareil. Ouais, on a C'est- dormi à côté des tapis de course. Ah oui, c'est vraiment à la route, quoi. Ouais. C'est vraiment, tu payes, mais t'es vraiment à la dure. Ouais, mais en vrai, je me suis super amusé. J'ai fait la rencontre voilà, De Mathias, de MBM. J'ai failli ligue des noms. de MBM, de Jean-Michel. Et sur cette formation-là, on est les 3 seuls encore à tourner Ok. sur le C'est truc. dingue, hein, quand même, que dans des formations, t'aies autant de gens qui participent à ça. C'est vachement intense, qui payent Ouais. pour ça, mais qui Ah suivent ouais. pas derrière. C'est dingue. Hein. Ouais, puis c'était un certain coût. Hein. Je me rappelle à l'époque. Quoi, C'était- 2016 Du coup, 2016, ça alors tu disais. Ouais, ça c'était 2017. Ok. 2017. Et ouais, on pourra mettre au montage. J'ai retrouvé quelques reliques dans mon téléphone. Allez, MBM lance et une moi. image. Voilà. c'est Voilà, le Page du tandem. montage. Le tandem, c'était cool. bon. Ouais. Les lacs, il y avait beaucoup de lacs autour de la salle. Oui, parce que c'est d'entraînement. du côté d'Annecy. en fait. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. hein. Et puis c'était en pleine canicule, comme je disais, donc C'est beau. on pouvait se Vous aviez, baigner. vous aviez après. du temps un peu quand même Parce que c'est Ouais, quoi ouais. C'était les horaires, c'est quoi dans un C'était, stage, c'est quoi les horaires de général Bah là, comme c'était 3 semaines, c'était un peu particulier. Donc on faisait Ouais. 8h, 18h, il me semble, avec une pause entre midi. On Oui, avait quand un même, c'est pauvre. Ah oui, c'est 3 semaines sur ce rythme-là. Putain. 3 semaines sur ce rythme-là, je te jure, à la fin, on n'en pouvait plus. Mais, Mais d'un tu autre vis, là, côté, tu vis le truc à fond. tu quoi. vis le truc à fond, Ah voilà. ouais.
On avait tous mal au dos, mal au crâne. C'était nos premières chutes, pour la plupart. Et il y en a un, il a abandonné au bout du 2e jour, il a dit non, c'est pas pour moi. Mais honnêtement, avec le prix qu'on mettait dedans, je me voyais pas dire au 2e jour ciao. Ouais. Puis regarde, voilà. Et puis voilà, en fait, au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut. T'as pas trop dénoté comme ça avec ton style Amish Non. Ah, puis j'assumais pas mon côté Amish à l'époque. Ah Donc non, je venais en joggos. J'avais pas du tout la barbe. Non. Ah ouais, j'ai vu 2-3 photos. Tu m'as fait penser à Steve Austin, tu sais. Oh putain. Le petit passage chevelure blonde. Ah ouais. Après, hop, raser la tête. Je fais putain. Ah ouais, il y en a beaucoup qui aimaient bien le côté rasé. Ça faisait bien. Ça te rendait vachement stock, je trouve. Ça me rendait plus stock, ça me rendait moins sympathique. Ouais. Et d'ailleurs, ma copine actuelle, donc Tata Gertrude, m'a rencontré avec cette tête-là. Ouais. Ah, putain, bah c'est bon, du coup, elle tolère à tout. Alors. Ah ouais, c'est bon. Hein. Elle m'a connu comme ça, je pense qu'on peut aller au bout du monde maintenant. Parfait. Du coup, t'es de l'Est, de base. Yes. Donc t'as bougé pour faire des stages, etc. C'est quoi la première Fed sur laquelle tu t'es posé et t'es resté quand même, où t'étais un régulier sans forcément être régulier à cet âge-là, parce que t'étais encore en formation, donc je pense pas que tu faisais beaucoup de shows non plus, t'en faisais peut-être un par-ci, un par-là. Mais c'était quoi la première promotion sur laquelle tu t'es posé? Alors je dirais CACC. Ok. C'était vraiment la première fois où je venais régulièrement. C'est plus 2018-2019 ça. Ouais, exact. T'as bien travaillé. Peu de temps de préparation, mais un peu de préparation quand même. Ouais, quand même. Ouais. Mais peu de gens connaissent ce passé-là de Vadok en vrai. Hein, parce que... Ton premier combat, CACC, c'était contre MBM, je crois en plus. Ah oui, ouais. Non, ça c'était ICWA. Ah oui, c'était à Dunkerque, près de Dunkerque. Ouais. En extérieur. Mais je crois que dans ouais, CACC, je sais plus. CACC, j'avais fait Camus, j'avais fait Camus, ouais. Des matchs par équipe avec Morphée. Oui. Voilà, j'avais fait des trucs comme ça. Mais il ne pas sous le même nom, je crois, si. Si, c'était déjà Morphée. Ouais. C'était déjà Morphée, ouais. C'est la première fois que j'ai fait le truc du pantalon. Pendant le match. Je le faisais pas encore pendant l'entrée. Et ça, c'était juste avant le Covid. Quelques jours après, on nous avait annoncé le Covid et on était bloqués à la maison. Du coup, comment tu l'as vécu le Covid? Parce qu'il y a certaines promotions qui ont fait des shows. Je veux dire, tu avais APC Résistance, mais t'as jamais catché à l'APC malheureusement. Pas encore. Mais je ne dis pas non. Ah bah oui, forcément. Et t'avais APC, t'avais Rix qui faisait des petits shows? Ouais, mais Rix c'était encore très loin hein, parce que... C'est juste après le Covid. Toi, c'est vraiment à partir de 2021 où t'as commencé vraiment à exploser. Ouais, bah, c'est à partir du moment où j'ai pris la décision de déménager. Ouais. Je me suis dit, il n'y a pas 36 000 endroits en France où il faut être. À ce moment-là, en fait, avant le Covid, donc je parlais beaucoup avec Jean-Michel, qui est un ami proche, et il me disait, lui, il était à Lille à ce moment-là, et depuis qu'il avait déménagé là-bas, ça marchait super bien pour lui. Donc il me disait, viens quand tu veux et tout, tu viens, on regarde pour te prendre un appart de ton côté. En attendant, tu peux squatter chez moi, il n'y a pas de problème. Ok, cool. Donc, mais en fait, j'ai été 2-3 fois à Lille, et j'ai pas du tout kiffé mon expérience. Ah ouais. J'aime pas trop la ville en général. Bah, oui. J'ai rien contre les Lillois, mais t'es amiche. Voilà. Et moi, la ville, c'est pas trop mon délire. Donc c'était ou Lille ou Paris, mais alors Paris, encore moins pour des raisons personnelles. Et quand j'ai appris qu'en Bretagne, il y avait un truc qui commençait à monter tout doucement, je me suis dit, il faut prendre le train avant qu'il soit lancé. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. T'as bien fait. Et j'ai bien fait, je pense. C'est grâce à ça que j'en suis où j'en suis. Aujourd'hui, t'es une figure de la Rix. Hein. Ouais, on peut le dire, ouais. Quand même, il y a un petit côté satisfait. Hein. Ouais. Non, j'aime bien. Puis les gens, ils me le rendent vachement bien, quoi. Ouais. Souvent, les retours que j'ai des fans après les shows, c'est toujours sympathique, toujours bienveillant. Je suis jamais tombé sur des gens chelous. Je vois rarement des gens qui viennent dire, putain, t'es un connard. Ah, j'en ai vu qu'ils le disaient à d'autres, mais parce qu'ils étaient en mode, ils jouaient leur truc, je suis un connard jusqu'au bout, donc même après avec les gens, je reste un connard. Mais moi, même quand je suis un connard sur le ring, j'arrive pas à être méchant avec les gens après le show, tu vois. C'est dur, hein? Ouais, c'est un travail, hein. Ouais. Il y a pas beaucoup, je pense, qui tiennent encore le rôle. Même Paul Robinson, qui quand même a un sacré caractère sur le ring, quand t'es en dehors, c'est une crème, le gars. Ouais. Je me souviens, je l'avais vu à l'APC. Quand ils avaient fait un show à PC Progress. Et c'était le seul catcheur que j'avais l'occasion de voir après show parce que tout le monde s'était agglutiné sur Ospreay, sur Chris Brook et compagnie, sur Aussie Open. Okay. Il y avait Paul Robinson. Je me dis, vas-y, on va voir. Au pire, je me prends un taquet ou il m'envoie chier, j'en sais rien. Super sympa. Ouais. Donc c'était trop bizarre parce que. De ce qu'il te renvoyait sur le ring. Ouais, mais du coup, il le fait bien. Ah ouais, moi quand je lui ai dit bonjour, je me suis dit, c'est qui ce taré, quoi. Ah bah, vraiment, Paul Robinson. ABZ, c'est ça? Ouais. T'as pas envie d'aller vers lui en fait. Non. Le mec est pas avenant, il est pas. Mais après voilà. Il y en a plein qui sont pas mais très sympa par contre. Quand tu parles vite fait avec lui, très sympa.
En plus, je crois que c'est pas super cool de parler de rugby licence, j'ai l'impression en ce moment. On va vite passer à autre chose. Ah bah là, je te fais confiance parce que moi, je m'intéresse absolument pas à tout ce qui se passe. Bah, c'est vrai qu'en se disant Ouais. off que on va revenir vite fait sur ta... Sur les débuts, peut-être. Sur tes Genre débuts. le on, va, premier on va- combat. on va parler dans le détail plus tard. Mais Oui, 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 oui. on était du coup sur Parce que- ICWA. Le premier combat est intéressant pour le coup. Ton premier combat? Ouais. Vas-y, raconte. C'est grâce à René Dupré. Sérieux? Ouais. On en parlait tout à l'heure et je me suis dit, je vais pas lui spoiler cette petite Bah anecdote ouais. qui peut être sympa. Vas-y, raconte. Alors j'étais à Chapelle-les-Herlemont pour la Superstar Wrestling et en fait René Dupré donnait un stage d'une après-midi, ça durait 3 heures, Ok. genre 15h, 18h, je dis une connerie. Et il choisissait les 2 meilleurs stagiaires pour participer au gala. Et donc j'ai été sélectionné sur ce stage-là Trop tout bien. simplement parce que je savais faire 10 pompes et que j'étais le seul stagiaire qui savait faire 10 pompes. Donc, Ouais, je rigole. Je les claque pas les 10 pompes, moi. oui mais t'avais pas l'ambition de participer au show, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais au-delà de Genre ça. si tu vas à un stage Ouais, oui, avec oui, pour oui. ambition de participer à un show de catch, bon, Ouais. t'es censé savoir faire 10 C'était pompes. prévu ça? Que les 2 catcheurs qui se révéleraient être les meilleurs Oui, participeraient au show? c'était la catchphrase du stage, si tu veux. C'était la petite carotte, quoi. Voilà. Ah. Donc c'était beaucoup de gens font ça et en vrai je le comprends parce que c'est une opportunité pour les deux côtés. Bah C'est-à-dire ouais, que pour l'organisateur du show, bon bah t'as un match d'ouverture gratos parce que tu payes pas les mecs. Ouais. Et pour les mecs qui débutent, bah ça te fait un match, même si t'es pas payé, tu t'en fous, ça fait une exposition, ça fait de C'est ton l'expérience. premier match. Enfin, c'est- c'est souvent voilà. ton premier match, quoi. Et donc moi j'ai eu ce premier match là et c'était le jour de mon anniversaire, à mes Trop 20 ans. Bien. Donc voilà, Chapelle-les-Herlemont, c'était une espèce de salle, bar, avec des drapeaux jupilaires partout, parce que c'était en Belgique. Je revois encore la salle et non, c'était franchement première expérience super sympa. Grâce à René Dupré, mais c'est trop bien. Grâce à René Dupré, je catchais un gars qui s'appelait James Harrison, après c'est devenu Vianney Mantes, si je dis pas de bêtises. Et Je connais pas du tout, je suis désolé. bah, c'est des gars du circuit voilà, qui tournent Un petit pas peu. mal en Belgique, tout ça. Ouais, c'est vrai que moi j'ai encore des grosses lacunes là-dessus. Ouais, bah après moi c'est parce que j'y ai été, mais si Ouais, j'y avais ouais. pas été, je connaîtrais pas non plus, je te rassure. Donc, ok, bah c'est trop bien. Donc voilà. Et, Super bonne expérience. Histoire de bien commencer le catch, quoi. histoire de bien commencer le catch. Et en fait, René Dupré, si tu veux, à l'époque, moi je me faisais une scarification avec un produit, avec du maquillage. Ouais. Je sais pas pourquoi, je me tapais un délire. Avant chaque combat, je voulais avoir une scar ici, Tu me disais en ouais, mode que le, Scarface. le petit, le côté amiche en toi, tu l'assumais pas pour le ring. Donc Ouais. tu t'es fait un personnage. Je me suis créé un tu t'es créé un espèce- personnage un peu plus dark. Ouais, c'était On fait tous. le comte Vadok. Donc je venais avec un chapeau de forme, une canne. J'aimais beaucoup ce personnage, mais le problème c'est qu'il me correspondait pas vraiment. Et donc j'avais du mal à l'incarner Ouais, ouais. et à être ce que je voulais renvoyer. Et donc comme je me faisais cette scar, René Dupré, on était dans les vestiaires, il me dit Oh, qui t'a fait ça et tout, est-ce que c'était après le combat? Et je lui dis ouais, c'est quand je suis rentré dans le poteau, il m'a défoncé le mec. T'as worké René Dupré. J'ai worké René Dupré. Ouais. Voilà. Et du coup, il C'est- a répondu, il a fait quelque chose, il a juste fait oh, et puis après il s'est barré. Oui, il s'en foutait, hein, il a juste Ok, fait d'accord. ouais, impressionnant et tout. Donc pour lui, je suis peut-être un dur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Eh ben, et C'était peut-être. Hein. c'était rigolo, ouais. Ah, c'est vachement marrant comme anecdote pour commencer. Ouais. Pour commencer le catch. Ouais, j'avoue. Du coup, t'as ça, ICWA, Ouais. les stages, Ouais. le Covid qui a tout niqué. Après, Ouais. t'as déménagé en Bretagne. Et là, du coup, tu t'es dansé avec la Rix. Hein, Au début, la Rix. J'ai vu 4 promotions majeures dans lesquelles tu vas assez souvent. C'est Rix, mhm. BZ, CACC Mm. et WPE. Et WPE, ouais. C'est d'ailleurs moi, je le dis, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est avec le match le Lego contre MBM. Ah ouais? Ouais. C'est la première fois que tu me voyais? Je te voyais, j'avais déjà entendu parler de toi sur les shows de la Rix, Mhm. mais moi je vais être tout à fait honnête, au début, moi je suis pas fan de comedy wrestling, tu vois. Ok, ouais. Et, j'ai toujours du mal. Et, Moi non plus. mais toi, du coup, tu m'as fait vraiment adhérer à ton personnage tout de suite. Ok. Bah, je te voyais pas catcher, j'ai vu le Lego match, je fais putain, ouais, il y a un potentiel. Et maintenant, je suis rentré dans le train. Je suis avec les autres, là, je suis assis, Ouais. et là, je suis dans le train Là, à tu Vadok, danses là. quand je rentre sur le ring, c'est Ah, bon. ouais, de ouf, j'adore On ça. a les classiques. Tu regardes, je fais des petits mouvements de caméra. Quand tu montes, je trouve ça trop stylé, j'adore ça. Génial. D'ailleurs, je mettrai un petit extrait du dernier show BZ, de la petite danse avec tout le monde dans le public. Ah ouais, c'était cool. Parce que c'était stylé, c'était Ouais. marrant. Tu te rends compte, il me demande est-ce que tu veux faire 20 minutes de cours de danse? À moi. Bien sûr que je veux faire ça. Qui Bah, dirait non, tu vois? Mais c'était marrant. Bah ouais, c'était trop C'est cool. drôle. En plus, j'ai joué le truc en mode je mets les gens qui ont mon t-shirt devant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai vu. Pour faire un max de promo pour rentabiliser et pour payer les frais de la Super 5, je leur dis. La cagnotte toujours. Mais Mais du coup, ouais, toutes les 10 minutes, j'en classe une. bah tu peux, hein. On mettra les liens en dessous, la cagnotte Itchy et tout. Let's go. On mettra des petits warnings et tout. Putain, je vais me faire du montage, ça va me faire chier encore une fois.
Désolé. Du coup, ouais, t'as les 4 promotions là, Ouais. principalement. Mhm. T'as beaucoup d'abord évolué avec la Rix, t'es monté petit à petit. Mhm. J'ai remarqué quand même que depuis 2021 jusqu'à maintenant, t'as quand même énormément affronté une superstar particulière, donc un catcheur particulier. C'est Jack sans nom. Qui? Jack sans nom. Ouais, Jack Sandon, ouais. Ouais, Jack Sandon. Jack sans nom. Ouais. Bah, tu sais pourquoi il s'appelle Jack Sandon d'ailleurs? On m'a dit que c'était à cause de toi. Ouais, c'est pour ça que je l'ai battu dans un match où ce fils de crabe il a mis son nom en jeu. Fallait pas faire ça contre moi. Ouais, Jack Spain à l'époque, Au bout d'un moment, faut être cohérent. contre Quoi. toi, et du coup il a perdu. Maintenant il s'appelle Jack sans nom depuis. C'est ridicule, Jack Bon, Sandon. ouais, mais ça lui réussit. C'est pas une raison de sa chute, hein. Tu vois, il est champion hardcore de BZ depuis presque un an. Ouais. Ça va, toi t'es champion depuis 4 jours. Ouais. Je Bah, suis après, sûr- champion miracle aussi. Hein. Champion miracle, ouais. Ouais, j'ai la coupe à la maison, Et... Ouais, quand même. elle est belle. Elle est très belle. Dans un beau match contre Connor Mills. Ouais. En finale, ouais. Ouais, c'était cool. J'ai vu le tournoi là, pas plus tard que la semaine dernière. Mm. J'ai mis mon temps avant de le voir et je l'ai vu. Et putain, Ouais, puis tournoi sans corde, c'est pas évident en vrai. Hein. ça doit pas être évident à gérer, j'avoue. Déjà, ouais. c'est pas évident parce que ça t'enlève pas mal de possibilités. Ouais. Et surtout, ça va très vite. En fait, le tournoi se déroule très très rapidement. Et donc, toi, tu es avec tes adversaires en coulisses, tu prépares le truc, mais faut être Il faut aller très vite. réactif. T'as pas beaucoup de temps de préparation. Ouais, C'est ça, c'est ça. Autant sur le premier match, t'as le temps de te préparer. Ouais. Oui, voilà. mais Ouais. c'est vrai qu'après tes adversaires. Ouais, premier match avec TLB, on avait eu le temps de se préparer. Après, avec Aoka, je crois que c'est avec Aoka où vraiment on n'a pas eu le temps du tout. Ok. Et on est allé en mode. On avait 10% de ce qu'on voulait faire. Enfin, 10% du match, on va dire. Mhm. Et tout le reste, impro, quoi. C'est la première fois que je faisais un truc comme ça, aussi improvisé. Et au final, ça m'a beaucoup plu, parce que je trouve ça plus vivant et plus réel. Quand Ah même ouais. toi, tu sais pas où tu vas. Bah, c'est ça, et puis après le shoot style, ça rend tout de suite un peu plus réel que. Ouais. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais plus que dans le catch classique. Spotfest, où, ou ce genre de où trucs. tu vois, c'est pas naturel que des mecs courent dans les cordes, Non. ils font 5 allers-retours avant de se toucher. Non, mais Alors par que le contre, shoot style, t'es un peu obligé d'aller tout de suite dans le vif du sujet, quoi. ouais, c'est moins impressionnant, plus réel. Moins impressionnant, ça dépend comment tu le joues, je pense. Oui, mais je veux dire, Ouais. les mecs qui vont courir dans les cordes, faire Oui. des end spring, des trucs comme ça. Oui, c'est dans méga ce sens-là, impressionnant. oui. Tu vois Ouais. des gars faire des trucs que tu verrais pas dans la vie de tous les jours. Quoi. Ouais, bien sûr. Ou dans un combat de MMA ou je sais pas, tu vois. Donc ouais. Mais ouais, l'année dernière, j'ai affronté pas mal de noms comme ça. Ouais. T'as eu pas mal de gros accomplissements. Hein. Ça fait quoi? Ça fait Ouais. 1 ou 2 ans là, t'enchaînes les combats stipulation, donc les Lego matchs, les matchs Ouais. hardcore. T'avais fait un match sans disqualification, si je dis pas de conneries, contre Gustave Lebrun. Ah C'est ouais, d'ailleurs- ça c'était cool. C'est d'ailleurs ton premier match à stipulation, Ouais. je crois, globalement. Ouais, c'est ça. J'avais Ouais. jamais utilisé d'objet avant. Et on a fait un petit trou dans le sol de la salle de la cité qu'on a vite fait cacher avec du scotch pour récupérer la caution parce qu'on s'est dit oula merde. Mais non, c'était génial. En plus, c'était encore l'époque Covid. Ouais. Et moi, je le tabasse sur la table. Et je sais pas, instinct, je lui lâche un crachat. Tout le monde qui chante c'est pas Covid. Ouais. C'était. Ah, il y avait quand même du public, même avec Covid. Oui, c'était c'était juste pas- après en fait. C'est pas encore des. Ils avaient les masques Covid, c'est ça que je voulais dire. Ouais, d'accord, ok. C'était une ambiance un peu particulière. Et c'est à ce moment-là où je me suis tapé des punaises. Ah, Et, les fameuses première punaises. expérience avec des punaises. C'était mon idée en plus et je te cache pas que j'étais dégoûté. En fait, je voulais la photo à la Randy Orton, les punaises dans le dos, les petites gouttes de sang. Ouais. C'est ça que je voulais. Et en fait, on a fait trop de pas avant ce spot. Ah, du Les coup, tout punaises s'est un peu ont- éparpillé, voilà, ouais. c'est ça. Mhm. Et au moment où je me les prends, du coup, j'ai la douleur des punaises, je les sens dans mon dos, tout, pas de problème. Et en fait, aucune n'est restée plantée. Ah merde. Elles sont toutes ressorties aussitôt. Et donc, j'avais la douleur, j'avais pas la photo. J'étais dégoûté. Et du coup, tu le referais? Oui, mais bon, faut pas faire ça tous les 36, quoi. Enfin, Comme les Japonais, là, qui font ça tout le temps. ouais, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Faut le faire quand c'est. Oui, bah oui. Voilà. Mais toi, t'es fan de ce genre de truc? Les matchs hardcore, coups de chaise, tu sais qu'il y a des catcheurs qui sont plus à l'aise dans les matchs simples, classiques, où il y a une histoire à raconter, et je sais qu'il y en a d'autres, par contre, qui sont plus dans la dure, des coups, les coups de chaise, les punaises, le barbelé, il y en a que c'est vraiment... Il y a vraiment 2 écoles, quoi. Bah, je dirais que j'ai pas de préférence. Mm. En vrai, je fais partie de ces mecs qui font ce qu'on leur dit de faire, qui se posent pas trop de questions. Et je réfléchis après. C'est un peu ça. Ouais. Les conséquences, après... Non, je réfléchis quand même vite fait si je peux mourir ou pas. C'est le seul truc. Oui, bah j'espère. Et si je vois que j'ai possibilité de m'en sortir, je le fais. Ah ouais, les punaises, putain... Punaises, bon, en vrai, je sais pas si t'as déjà acheté des punaises en magasin, parce que j'avais prévu de faire le truc, mais j'ai acheté des punaises genre 1 heure avant le show. Ouais. Et j'ai été acheter des punaises et je les regardais et j'avais l'impression qu'elles étaient infinies. Ouais. Et parce que quand tu les regardes en te disant elles vont rentrer dans mon corps,
elles te paraissent comme ça, alors qu'elles sont comme ça, tu vois. On s'est tous pris. Des punaises, juste tu fais tomber une punaise par terre, tu marches dessus, des petits trucs à la con comme ça. Ouais, bah Tu comme les sens- Lego, quoi. T'as déjà marché Voilà, sur un voilà. Lego. Sauf que moi, avec MBM, bon, bah, on l'a fait pieds nus le match. C'était encore une idée à la con, quoi. C'était. Bah, oui. Mais toi, t'es un peu habitué maintenant au match à stipulation avec WPE. Parce que Ouais, t'as fait le. bah, t'as- Joe et Janela, il y a pas En longtemps. casquette match, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça parce qu'à la base, c'était un match contre Jack sans nom. Encore. Toujours lui. T'as fait. Un jour, il alors, faudra que je règle mes comptes avec lui, recensé sur Cage Match, qui est la référence si on veut préparer un truc. Ouais, bien sûr. T'as fait à peu près une cinquantaine de matchs. Ok. Donc je sais pas si t'es d'accord avec ça, si tu penses que t'as fait Si, plus. si, carrément. À peu près une cinquantaine. Ouais. Il y avait très peu 2018, 2019, 2020, ça se compte peut-être en dizaines Ouais. max. Et après 2022, 2023, ça a explosé. Ouais, pas exploser. Bah, quand À tu mon arrives à niveau, 50 quoi. matchs et que t'as 10 matchs, Oui, ça oui, fait oui, quand oui, il y a même- forcément une il y a bonne augmentation. moyenne, quoi. Ouais. Et t'as affronté sur ces 50 matchs plus de 12 fois Ah ouais. Jack Sandon, ouais. 12 fois. Ouais. 12 fois en 2021, 2022, je pense. Ouais, mais après, pas forcément quand 1v1. Il y avait, Ouais. t'avais même dans des Rumble, je sais que t'as Ouais. fait des Rumble à ICWA. Ah ouais, c'était cool ça. T'as fait. J'ai une bon souvenir de ce match-là. Ouais, vas-y. Je sais pas si toi, t'as regardé le Rumble un peu. Bah, la ICWA, j'ai pas les images de ça. Ah, c'est sur YouTube. Hein. Tu Ah peux ouais, regarder, c'est Handy Catch 3, J'ai pas regardé, un non. truc comme ça. Non, Et en fait, dans le match, je mettrai les images. bah, tu pourras mettre les images du moment où il y a 2 Ultima Sombra sur le ring. Parce qu'il y a un des deux, c'est moi. Il m'a niqué une de mes questions. C'était une question? Je vais spoiler une de mes questions. Non. J'ai spoilé une de mes questions qui était Est-ce que c'est toi? C'est vrai? j'ai fait, t'as jamais été tenté d'être dans la peau d'Ultima Sombra de ces 4? Ah, et t'attendais du coup une. Ah putain. Et j'ai le chic Hey, pour te non, mais- couper l'herbe sur le pied. Non mais c'est bien, c'est arrivé tout ça. Donc c'est ça en fait. Ouais. T'étais Ultima Sombra dans ce match. Ouais. Ah, Et moi-même, putain. j'étais pas au courant jusqu'au brief du show où on était tous assis. Et là, donc Booster nous fait le brief. Il nous dit bon, bah voilà, entrant numéro 5 ou 7, je sais plus. Ultima Sombra, 2. Ok. Et il était déjà rentré en deuxième, je crois. Tout le monde se regarde en mode mais qu'est-ce qu'il fout? Et il dit bon, bah ça sera Vadok. Et tout le monde m'a regardé en mode ah bon? Même moi, j'étais en mode ah bon? Du coup t'as fait Sombra 2 et t'as fait Vadok en plus. Yes, ouais. Ouais, t'es Je un suis peu. rentré 2 fois dans le Rumble. Putain. Et déjà je t'ai comparé à Austin tout à l'heure avec les cheveux, maintenant je vais te comparer avec Mick Foley qui fait 2 Rumble. Eh ouais. là là là. Ah, ils sont pas beaucoup à pouvoir dire ça. Hein. Ah non c'est sûr. Ah bah surtout 2 Sombra. Et surtout que tout le monde dans les vestiaires me disait bah finalement Sombra 2 il est plus stock que Sombra. Il va être ravi. Non mais il le sait, il le Oui, sait. oui. Ah putain, Il le c'était sait, je lui dis toujours c'est- plus de muscles parce que. C'était donc ça cette histoire. On m'a raconté ça, on m'a juste dit tu poses cette question et on verra s'il te raconte. Ah je sais qu'il a dit te dire ça, ouais. Ah, tu peux balancer le nom. Ça doit être MBM. Eh non, Ah ouais? c'est pas bien, je te dirai après. Ok vas-y. Parce Mais, que MBM lui aussi c'est un Ah oui, de un ça. long copain du catch du coup, bah, Ouais. comme je disais Ouais, oui, Jean-Michel, t'as MBM. fait les 3 semaines avec lui, Ouais. puis même t'as fait. Bah beaucoup d'autres trucs avec lui aussi. Je sais qu'il te fait rentrer dans Ouais. BZ et tout. Ouais, de ouf, il me fait confiance et c'est grâce à sa confiance que d'autres me font confiance. Bah, c'est bien. Donc je lui dois beaucoup. On est tous gagnants. Je t'embrasse. Et non, mais même à l'époque, quand je devais aller catcher en Belgique ou quoi, tout le temps, il me disait si t'as besoin de dormir quelque part, prends pas l'hôtel, viens à la maison. Ouais, c'est cool. Et du coup, bah, je venais chez lui, enfin chez ses parents. Mm. Et on avait tous le même. Son père fait toujours le même tour, si tu veux, aux invités, que ce soit des invités connus ou pas. Ok. Donc on est tous passés par le tour en Rolls, la découverte de la cave avec les alcools, que son père te dit à chaque fois oui, j'ai un fils, il boit pas d'alcool, regarde ce que j'ai fait pour lui, il y a toute une cave qui l'attend et ce trou du qui boit pas. Et toi, t'es là en mode bah moi je bois donc vas-y, let's go. Et la présentation de la chambre d'MBM, Ah oui, oui. tu as déjà vu des photos Ah, ou des il a trucs fait un reportage et elle Ouais. est en. C'est un musée. C'est génial. C'est le musée que tu veux quand t'es gosse et que tu découvres le catch. Moi, je pense que C'est, si tu fais un mix entre le musée d'MBM et la pièce de ceinture de Guillaume, Ah, ça là, je la connais pas. Al a fait une vidéo. Je Ok. fais un peu de pub à Al. Il a fait une vidéo où Guillaume présente toutes ses ceintures. C'est impressionnant. Génial, ouais. C'est incroyable. Non, Mais mais- on a une vraie, nous. On en a une vraie ici. Ah ouais, champion de France. Authentique, authentique. Ouais. Et du coup, tu venais voir MBM du coup chez Voilà, lui, etc. ouais, ouais. son père, vraiment une crème. La dernière fois, non, c'était pas la dernière fois, c'était il y a 2 shows en arrière. J'arrive et un peu comme là, tu vois, genre chemise pas très repassée, Mm. pantalon pareil, un peu. Voilà. Et lui, il arrive et il me dit dessape-toi, je vais te repasser tes fringues. Du coup, je me dessape et sur le ring, il me repasse mes fringues comme ça. Trop gentil. Ah oui, avant le show. Ouais, il Ah me oui, dit d'accord, là, ça avant de va faire pas la du danse, tout, ouais. tu ressembles à rien. Trop gentil. Sympa. Ah, Ouais, j'avoue. sa maman pareil, sa sœur pareil. Vraiment une famille
comme cool. ça. Ouais, j'avoue. Et du coup, on a dévié parce qu'au début, on parlait du casquette match que tu as eu. Oui, alors le gasket match. Du coup, c'était Jacob C'était- Haddock contre Jack sans nom pour la millième fois. Voilà, et puis d'un coup, ils me disent rien. Ils sortent l'affiche et je fais ah, bah d'accord. Surtout Ok. que ça s'est fait vraiment au dernier moment, il me semble. Oui, ah oui, c'était pas prévu du tout. Non, c'était pas C'était pas prévu. prévu. Du coup, Jen est là et on s'est tous dit comment on fait un casquette match À trois. avec 3 Ouais, personnes. c'est quoi la règle? On met C'est les deux quoi la dedans. règle Ouais. C'est le Est-ce que t'en mets premier. un seul Ouais, voilà. Ouais, bah c'était en l'occurrence le premier. Donc Ouais. tu mettais un gars. Alors, dans mes souvenirs, c'est moi qui rentre dans le casquette, Jack qui. Qui se prend un bum de Voilà. Janela de la troisième corde. Ouais. Non, même pas, Non, non, même je- pas, je crois qu'il se prend un Death Valley. Ouais. Et moi, j'étais comme ça, bien gentiment dans le cercueil. Et d'un coup, je me dis, attends. Ah oui, c'est vrai, ils vont faire ça. Ah, peut-être que je devrais protéger ma tête. Donc au dernier moment, je fais ça et j'ai bien fait parce que les planches, en fait, ont cassé. Et ça a fait genre à ça de mes yeux. Et moi, j'étais comme ça. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est pas joué à grand chose. Ah putain, j'avoue. Et en fait, avant le combat, petite anecdote, ceux qui étaient dans les vestiaires vont s'en souvenir, il y avait le cercueil. Ouais. Et moi, j'avais comme idée de faire un bump en mode Ric Flair. Troisième corde, le mec me décroche, je fais un flip sur le cercueil. Donc, t'as le cercueil qui est là, je m'allonge dessus, juste pour voir si ça tient. Donc, Le cercueil fait crrr. Ah. J'avais pété toute Ah la ouais. planche. Et donc, ils ont dû mettre des vis de renfort pour pas que le cercueil se casse la gueule avant le bump. oh putain. Donc, il y avait des vis en plus qui auraient pas dû être là et qui auraient pu faire mal. Donc, de A à Z, c'était C'est un peu roots quand même. c'était risqué, Ouais. mais comme souvent, c'est risqué, mais ça passe. Et là, ça a passé. Ouais, mais c'est des risques un peu en plus. Déjà que le catch, Ouais. de manière générale, c'est tu rentres dedans, tu fais tout pour en ressortir entier. Hmm. Mais si tu as des trucs en plus comme ça, c'est sûr que c'est pas rassurant de base. Et encore, moi, Ouais. je suis pas un de ceux qui prennent le plus de risques. Ouais. Justement, ben, par exemple, sur le show avec Tucker, ou quand j'interviens pour sauver Kuro, Mhm. il me met un kick dans la mâchoire. Ouais. Il me met bien le kick dans la mâchoire, tellement que j'avais mal à la tempe, à la mâchoire et tout. Et c'était la première fois que j'avais une blessure de ce genre. Et j'avais du mal à parler, j'avais du mal à réfléchir et tout ça. Et je Commotion vois, je sais pas, non, Je sais je pas. pense pas, Peut-être pas jusque-là. ouais. J'ai jamais eu de commotion, donc je peux pas dire si c'était ça. Voilà, Livrez-moi, voilà, je sais ouais, pas. ouais, on va Livrez-moi, toucher du je bois. sais pas. Mais Et, en tout cas, ouais, quand je voyais après le match, c'était Aigle contre je sais plus qui, mais en tout cas, c'était un match de Aigle. Quand ça Ah À- Alors, c'était Non, le jour-là, quand il y avait Kuro contre toi, il y avait le match de l'échelle avec dedans. ouais, voilà, oui, c'était le match là. Ouais. Et je voyais les bums qui prenaient et tout, et je me disais, mais toi, tu peux pas te plaindre, tu peux pas faire le mec, t'as pris un kick. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon. Et du coup, ça m'a mis en mode, non, mais là, c'est bon, redescends, toi, ça va. Tu vois, comparé à ceux qui prennent 1 milliard de risques et qui tombent sur la nuque 10 fois dans le match, qui font des sauts à l'extérieur, je me dis, on n'est pas. Il y en a, ils ont vraiment une génétique différente. Je pense que Aigle, il fait partie de ces mecs, ils sont nés avec ça, il y a énormément de travail derrière, Ouais, ouais. tu vois. Mais moi, avec le travail de Aigle, je pense que j'ai pas le niveau de Aigle par rapport à ce qu'il fait dans le ring, par rapport à son corps, comment il réagit, comment il tient. Genre même ses chevilles, ses Tout. articulations, je me demande, mais quand je le vois faire, tomber à l'extérieur du ring, prendre des chutes d'une hauteur... Quand il se fait des flips du ring vers l'extérieur, il fait oh un là petit là, salto, il j'ai atterrit sur les toujours jambes. et peur. tout. Quand je vois ça, j'ai toujours peur. Et en C'est fait, vrai ça tient toujours. C'est vrai que quand t'es fan, t'as pas forcément peur de ça parce que c'est devenu tellement régulier. Oui, t'as l'habitude de le voir, tu te dis T'as pas, ils vont se l'habitude de faire voir. mal. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de catcheurs, notamment les Mexicains, il y a vraiment toujours ils réinventent toujours des façons de faire des flips, de faire des figures. C'est Hmm. toujours méga impressionnant, mais tu sens que dès que ça déconne un peu, ça peut être Ouais. hyper dangereux. Ça pour peut tout être le monde, fatal, quoi. hein. Ah ouais. On a tendance à l'oublier, mais un simple pile driver, il y Ça en a peut- qui ont fait fin de Bah, carrière, quoi, tu vois. Même au-delà de ça, tu regardes Paige qui s'était fait blesser pendant très très longtemps, juste parce qu'elle s'est pris un coup dans le dos, puis elle Ouais. est arrivée dans le coin, ou malheureusement Rey Mysterio dans un show au Mexique Ouais. qui avait tué un gars, enfin Ouais. il a tué un Oui, gars oui, juste voilà. pour préparer le Toute 619 quoi. proportion gardée, mais Il s'est ouais. pris la corde et fin quoi. Ouais. C'est triste de Et ton ça, corps- c'est pareil partout, mais c'est juste dans le catch. c'est plus- dingue, c'est voilà. dingue. Mais c'est dingue en fait que tu puisses, justement, tu disais, de génétique, de supporter des chutes, des trucs de ouf. Mm. Et une petite pétouille anodine, C'est ça. peut Des tout fois, niquer. c'est des aléas que tu peux même pas calculer. Je me rappelle une fois en Belgique, je crois que c'était à l'eau de l'Insar. Je catchais un gars qui s'appelle Ben Damage. Oui, Et oui. du coup, j'attendais dans ma tête une prise. Et lui, dans sa tête, il avait une autre prise. Ok. Donc au dernier moment, il me fait un Ouais. backstabber que j'avais pas anticipé parce que moi j'attendais, je sais plus ce que j'attendais, un coup de coude ou un truc. Mm. Et bref, j'ai pas anticipé le truc. Il me fait son backstabber, donc j'étais pas prêt à prendre une chute. Dans le tu dos vois. comme ça en arrière. Ouais. Et donc je me suis pas laissé vraiment aller et mon bras il est resté comme ça.
Et en fait, l'épaule, elle a tourné. Et après, j'ai tapé tout le trajet donc, de Belgique en Lorraine à passer les vitesses comme ça. Et bon, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres. Mais c'est les quelques expériences de blessures que j'ai où tu te dis, bah là, tu peux pas prévoir en fait. T'étais blessé pendant un temps ou c'était Ouais, il y a eu pas mal de moments. Il y a eu quelques mois après ça où j'avais du mal, je faisais plus les épaules à la salle parce que je pouvais plus. Putain, Ouais. ça aussi c'est. Mais c'est pas, en vrai, c'est pas sa faute et je lui en veux pas, tu vois, Mm. c'est une incompréhension. Et ça, c'est des trucs qui arrivent. Je voulais parler d'un truc parce que dans chaque interview, il y a quelque chose de prédominant. Mhm. Tu vois, si je prends Sturis, son côté influenceur, je parle de Georges Balzac, c'est son côté cogneur Ouais. et la dangerosité du catch. Uh-huh. Moi, s'il y a un truc qui se dégage de toi, de manière générale, c'est la gimmick. Ok. Je pense que jusqu'à présent, tu es la personne où la gimmick ressort le plus. T'en joues vraiment à fond, à fond, à fond. Enfin, tu m'as déjà dit que c'était pas une gimmick, pardon, désolé. C'est l'habitude. Non, il Mais, n'y a pas de tabou. Mais Donc, on peut c'est parler, surtout que, est-ce que pour toi, parce qu'avant d'être catcheur, tu étais forcément fan de catch, Mhm. est-ce que toi, la gimmick, c'est quelque chose qui t'importait ou tu étais Ouais. juste intéressé par ce qui se faisait sur le ring? J'ai toujours préféré les entrées. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois, premier jeu de catch que j'ai eu, le truc que j'ai passé le plus de temps, c'était à créer des personnages, créer des entrées, créer des univers. Et après, la liste de coups. Mais tu vois, ça... Toi, c'est le côté spectacle qui te... ouais, c'est le côté show. Mm. Après, ce qui se raconte dans le ring, pour moi, tu peux raconter des histoires avec rien en fait. T'as pas besoin de savoir faire un 450 ou un shooting star ou un Spanish fly. Ouais. Il y en a, c'est leur truc. Moi, c'est pas mon truc. Et en fait, je pars du principe que je le ferai jamais aussi bien qu'un Senza ou un Aigle. Donc pourquoi m'efforcer à vouloir leur ressembler alors que c'est pas moi? Ouais, bien Et sûr. il y avait une place à prendre, je dirais, à ce moment-là. Et elle est toujours là, tu vois, cette place. Oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup finalement qui font gimmick comme je fais. Ouais, exactement. Donc je pense qu'ils peuvent se compter sur les doigts d'une main. Et ouais, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Et en général, les retours que j'ai après les combats, c'est des gens qui me disent on est impressionné par ce que tu renvoies et ce que tu dégages. Surtout que c'est super original. Et ouais, voilà, ils n'ont 50, pas quoi. l'habitude de voir ça. Les autres catcheurs, on va dire, ressemblent à des catcheurs. Donc, ils ont un peu tous la même aura qui va se dégager d'eux. Que moi, il y a un truc un peu différent, même beaucoup différent, je dirais, qui fait qu'on accroche ou on n'accroche pas, mais quoi qu'il arrive, on retient. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est un bel adage. Je viens de le trouver là tout de suite. Je vais en faire un post Instagram. Tout de Mais, suite après. Personne ne va comprendre. Personne ne va rien comprendre. Mais ouais. Mais après, ça me fait toujours bizarre quand même. J'ai l'impression d'être, je vais le dire comme je le pense, Ouais, vas-y, j'ai vas-y. souvent l'impression d'être une grosse fraude. Et ça va peut-être faire sourire pas mal de monde qui le pense ou non. Parce que quand je vois justement, je disais des Aigles ou des Tristan ou des gars qui ont ou de la bouteille ou des capacités physiques impressionnantes, moi j'ai ni la bouteille ni les capacités impressionnantes et je suis quand même sur les shows. Je suis quand même dans les mêmes vestiaires que ces gars-là. Je côtoie des Suzuki, je côtoie des Janela. Même si mon anglais n'est pas parfait, et souvent je m'en excuse parce que je ne vais pas forcément leur parler tout simplement parce que je ne peux pas communiquer avec eux de la même façon que je communiquerai avec des francophones. Donc si j'engage une conversation avec un anglophone et que ça s'arrête à « yes, of course, thank you », tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un petit côté un petit peu antipathique qui peut prendre le dessus, peut-être. Non, même pas, le fait de mais ne pas parler, des fois. Bah, moi, c'est Ouais, un peu le ressenti. que je j'ai, vois ce que tu veux dire, mais c'est Moi, j'ai plus par l'impression d'être rapport... antipathique si je parle et que j'arrive pas à parler. Je suis. Non, moi je pense qu'ils se disent pas ça. Par contre, ils se disent juste, si tu sais pas parler ma langue, viens pas me parler en fait, parce que C'est ça. tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. On peut pas avoir une discussion de 10 minutes. Mais là, le premier intervenant avec qui j'ai bien discuté, même de la pluie et du beau temps, c'était Tucker, ABZ, parce que On brise le quai faible. on brise le kayfabe, oui et non. Je dirais pas de quoi on a parlé, mais non, franchement, bonne découverte. Et Vous êtes mis bien sur la gueule quand même. on s'est mis bien sur la gueule et j'ai adoré ce combat. Alors, Et, tu vois, petit aparté sur ce combat parce que on parlait de ce combat parce que c'est un des premiers, je pense, qui était vraiment teasé ABZ Ouais. sur une très longue durée. Ouais. Qui part du coup d'un sauvetage de toi de cours, d'un coup de pied. Ouais. Et après, pendant plusieurs shows, t'es venu Des promos, des des promos. teasings, des machins. C'est ça, Il voulait pas des venir vignettes. aussi, il était jamais là. Et c'est ça. Ouais. Et après, t'as eu le False Count Anywhere, Ouais. que moi j'ai trouvé assez cool, franchement. Ah, c'est cool, ouais. Ouais. Ouais, c'était cool. Moi j'ai bien aimé en vrai. Ouais, moi aussi. Il y a juste, j'ai vu qu'il y avait une critique qui revenait. La longueur.
sais pas si la longueur, moi je pense que c'est surtout l'interlude au milieu. Ouais, alors ça, c'est une idée de ma part en plus. Donc, Qu'est-ce que. Globalement, les gens, en fait, ils ont trouvé ça. Je pense qu'ils ont trouvé ça au début intéressant parce qu'ils voulaient savoir où ça allait aller. et la chute est pas à la hauteur la chute de. n'est pas impactante. Ouais. Et voilà, qu'est-ce que C'est tu pas- penses, toi, des retours de ce match-là, globalement, en fait Ah, les du bon retours comme le étaient, mauvais, les retours étaient bons dans les vestiaires. J'ai parlé avec Seven et je lui disais, il me félicitait pour le match. Et alors moi, qui n'arrive jamais à accepter les bons retours, Ouais. tu sais, j'ai du mal à Oui, dire je vois. autre chose que merci, quoi. Ouais, Parce ouais. que voilà, bon bref, il y en a qui arrivent à accepter bien et d'autres moins bien, bref. Et donc je lui disais, t'es sûr, c'était pas trop long et tout. Et il me dit, tu sais quoi, sur un show de catch, si c'est long, plus long que prévu, mais que c'est bien, personne ne te dira rien. Et là, c'était le cas. Ouais. Et même Tucker, bah, du coup, on brise le kayfabe, mais il me disait qu'il était super content du match. Il m'a fait des retours, même plusieurs jours après et tout, pour me dire qu'il avait adoré le match, qu'il espérait qu'on arriverait à bosser encore ensemble par la suite et tout ça. Et ouais, après, à part, comme tu dis, cet interlude, qui était peut-être un peu long et pas très compréhensible. En fait, j'ai pris la décision de parler anglais, comme je disais, alors que déjà mon anglais est pas ouf et limité. Et l'idée du truc, c'était de dire, voilà, je veux des réponses, pourquoi tu m'as attaqué? Mais en fait, tu peux pas me répondre parce que je te laisse pas me répondre. T'as un scotch sur la bouche, t'as le masque de pigeon, je t'en mets une, et c'est moi qui réponds à ta place. Et à la fin, je te dis, bon, écoute, c'est bon, on est amis. C'est pas ta faute. Si t'es un fils de crabe, t'es juste irlandais, débile, quoi, tu vois. Et c'était ce truc-là qui a peut-être été un peu mal compris parce qu'avec un anglais limité. Et puis le fait de parler anglais dans une salle de catch francophone aussi, je pense qu'il y en a qui étaient peut-être un peu largués. Donc j'aurais dû le faire en français, j'aurais dû le faire plus court, tu vois, mais c'est des trucs. Je regrette pas parce que t'apprends en le faisant. Et je sais que la prochaine fois, si je veux refaire des trucs Bien de sûr. cet acabit, Ouais. je saurais le faire mieux. Donc c'est des prises de risques qui fonctionnent pas. Et Mais je pense que ce match-là, c'est un de tes gros moments de ta carrière. ouais, je pense aussi. Il y en a Il y a quelques-uns, tout le monde a des pics. Où Ouais. tu fais, ça, c'est un point d'orgue de ma carrière. Je pense que Ouais. ça, c'en est un pour toi. carrément. Il y a eu l'homme invisible. L'homme invisible. C'était génial, l'homme invisible. L'homme invisible, ouais, je veux bien que tu me racontes parce que Ah, du coup, on BZ peut en te parler, contacte. Tu vas participer au show de Joey Janela, Revendication. Yeah. Bien sûr, l'homme invisible, il n'est pas forcément prévu de base. Mm. Peut-être que si, je sais pas. Ne me dis pas. Et du coup, on te dit que tu vas catcher au show et on te dit que tu vas catcher l'homme invisible. C'est quoi ta réaction Ouais. à ce moment-là? La réaction que j'ai eue, c'est pourquoi moi? Ok. Clairement, le premier truc que j'ai dit, c'est il y a énormément de catcheurs en France. Mais tu dis pourquoi moi? Tu dis en mode pourquoi moi je suis une fraude? Ou enfin, dans ta tête tu te dis ça? Ou pourquoi moi? Mais pourquoi spécialement moi et pas, je sais pas, un autre régulier de BZ? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Je me suis dit un peu les deux. Je me suis dit pourquoi moi? Il y a tellement de gens qui pourraient le faire et avec qui le versus, l'affiche, rendrait peut-être bien mieux que moi. Ok. Et en fait, non, ils m'ont rassuré tout de suite en me disant quand on a réfléchi à l'idée, on s'est dit ça peut être que toi. Et je me suis dit, bah, s'ils croient en moi à ce point-là, il faut que je croie en moi aussi. Trop bien. Et donc, on a répété le truc en amont, blablabla. Et C'est sympa en vrai? non, j'ai détesté. Déjà, il m'a fait mal. Ouais, Il m'a pas dit merci. Et t'as perdu. En fait. Il m'a pas dit au revoir. Il m'a craché dessus pendant le combat. Il était très Il m'a discret. pété dessus pendant le combat. Il m'a parlé en japonais, j'ai rien compris. Parce qu'il est japonais. Hein. Ah, je savais pas. Non, il est américain. Tu vois, je le connais pas trop. Il est très discret en général. Ouais, il parle pas beaucoup en vrai. Ouais. Mais en plus, petite anecdote, j'avais une sciatique chronique depuis des mois qui voulait pas passer. Alors bon, ça peut paraître anodin, mais je pouvais plus lever la jambe au-dessus d'un certain niveau. J'avais vraiment du mal à sortir du lit, à me déplacer et tout. Et je pense que c'était même pas lié au catch, c'était lié à mon activité professionnelle. Ok. Et donc j'avais un traitement d'antidouleur à ce moment-là qui faisait que j'étais shooté. Mais genre bien shooté, tu vois. Décidément, déjà que t'étais malade pour le, Ouais, le non, show mais avec j'ai- Tucker, et là maintenant t'es ça, Ouais, tes grosses rencontres, il y a toujours un truc derrière qui fait dire je peux pas en profiter à 100%. Quoi. ouais, clairement, ouais. J'arrivais pas à me mettre dans le match. En même temps, je voyais tous les autres qui passaient, qui répétaient leur match, blablabla. Moi, j'étais seul, parce que voilà. Ouais. Donc j'étais assis sur mon fauteuil, je voyais tout le monde s'activer dans tous les sens, et moi j'étais là, et dans ma tête, je me répétais les trucs. Ok, on va faire ça, on va faire ça. Et en même temps, j'étais un peu shooté, j'avais la tête qui tournait. Et là, c'est mon moment. Je vais sur le ring, et franchement, j'étais en pilote automatique. Ouais. Tout ce qui s'est passé à ce moment-là, je l'avais tellement ancré en moi que j'ai pas réellement profité du moment et j'ai lâché la pression dès que j'ai passé le rideau à la fin.
Et franchement, je pense que c'est un moment, je m'en rappellerai toute ma vie sans en faire le mec, parce que y a des gars qui sont venus et qui direct m'ont pris dans leurs bras, m'ont dit c'était génial, c'était assuré de ouf. Et j'ai fondu en larmes comme un pauvre caca. et après ça, je suis allé me calmer et tout, mais je sais pas si c'était le fait des antidouleurs qui m'avaient mis dans un état autre, ou tout simplement le fait d'avoir réussi un truc. Et c'est très rare en vrai de sortir d'un combat et d'être satisfait à 100% de ce qu'on a fait. Et là, c'était le cas. Là, je réalisais ce qui s'était passé et je me disais, ok, là c'était quelque chose. Surtout que je me rends pas forcément compte parce que quand tu catches, en général, c'est pas quelque chose que je veux savoir. Donc me dis pas si ça va. Quand vous préparez le match, vous fonctionnez en séquence. Je veux pas savoir comment vous retenez tout ça parce que je trouve ça toujours impressionnant de savoir que ça soit 5, 10, 30 minutes, d'arriver à tout retenir pour que tout soit bien, que l'histoire soit bien racontée, etc. Mais je me dis que ça serait quand même plus difficile de faire un match comme celui-là avec l'homme invisible, où là, c'était vraiment responsable de tout, plutôt que d'un match avec un partenaire qui va peut-être pendant le match te rappeler ce qu'il y a à faire, le prochain spot, le prochain truc. C'est peut-être beaucoup plus compliqué dans la position dans laquelle on t'a mis là pour ce match-là. Je pensais pareil au début, Ouais. et en fait, c'est tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que je suis le seul maître de ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne peux pas botcher, je ne peux pas avoir une incompréhension avec mon adversaire, parce que c'est moi qui dirige le truc. Ouais. Et il y a eu cet aspect vraiment de contrôle à 100% sur le combat, bon évidemment avec Boubou, parce qu'on c'est mignon. Et j'étais très content que ça se passe avec lui d'ailleurs, parce qu'on se suit depuis longtemps, et voilà, bref, on fait beaucoup de routes ensemble, on s'apprécie énormément. Et non, moi je trouve justement que le fait d'avoir construit de A à Z ce projet et d'être le seul maître à bord, ça m'a apporté une confiance que je ne retrouve pas avec les adversaires. Après, il y en a, tu as des atomes crochus avec ou pas, c'est comme partout. Et donc certaines fois, tu vas bien t'entendre et vous allez connecter, les idées vont fuser dans tous les sens. D'autres fois, ça va être plus compliqué. Y a des fois où tu n'es pas inspiré. Moi, il y a des fois, ça rajoute encore au fait d'avoir l'impression d'être une fraude. Ou quand on monte un match, je suis en mode ok, j'ai rien à proposer là, parce qu'il n'y a rien qui me vient, et du coup je fais que suivre la ligne directrice. Parce que ça arrive, hein, c'est comme dans tous les métiers, et c'est comme dans tous les projets. Et là, pour le coup, non, j'avais des idées à gogo, et j'ai réussi à caler tout ce que je voulais caler. J'avais juste une peur, c'était que le public ne réagisse pas. Je me suis dit, imagine, t'as pas un bruit dans la salle, les gens te regardent pendant 15 minutes en train de faire le gogol. Alors, avec rien en face, c'est très risqué. C'est où ça peut me porter plus loin, ou c'est la fin d'un je rien. pense que c'était gagné d'avance. Moi, c'est mon avis. Oui, parce que tu le voyais comme ça. Non, mais parce que le public qui vient à BZ, c'est pas un public familial de base. Ouais. Je pense qu'il y a des familles, mais le public vocal de BZ, c'est des fans hardcore qui suivent, notamment ce qui se passe dans la scène indépendante. Ouais. Et du coup, ça leur parle. Ça leur parle. Plus qu'à un public familial. C'est clair que ce combat-là, tu peux pas le faire n'importe où. C'est ça. Et on l'a. Oui, tu fais. Là, c'était l'endroit. Je pense pas que tu fais ça dans un catch. Et tu vas peut-être me dire, si on peut le faire, mais dans un show de la ICWA à Thionville. Parce que là, on fait du name drop de Thionville parce que. Thionville, mon gars. Thionville. Représente le hip-hop. 57. Ouais. Thionville, Yutz, Marly, Verny. Ayange. Marspiche. Ayange, putain. Non, c'est clair, tu peux pas faire ça n'importe où. Et après, moi, j'aimerais beaucoup catcher en Lorraine. Histoire de revenir un petit peu en. Histoire que juste mes proches puissent venir me voir, quoi. Parce qu'ils me voient sur les réseaux, ils entendent parler de ça tout le temps. Dès qu'on s'appelle, dès qu'on se voit, je leur parle de catch. Donc, t'as jamais eu l'envie de les inviter quand tu sais que t'as un gros match, un gros rendez-vous, tu fais allez, venez. Ouais, là par exemple, le dernier X, salle de la Cité à Rennes, j'ai mes 2 meilleures amies de Lorraine qui sont venues en Bretagne pour voir ça. Et première fois déjà qu'elles viennent en Lorraine et première fois qu'elles viennent voir un show de catch où je suis dessus. Et elles ont été impressionnées de voir la ferveur en fait des gens et de réaliser que je fais pas ça à petite échelle. C'est vrai que c'est un vrai truc, quoi. J'en parle pas beaucoup de ça en général, mais toi, du coup, tu as un métier, mais ça te prend beaucoup de place dans ta vie, le catch. Oui. Énormément. Comment ta famille a réagi dans l'idée que tu dis, je veux être catcheur, je veux faire du catch, et encore aujourd'hui, parce que si tu me dis qu'ils viennent pas forcément, ils peuvent pas forcément venir, est-ce qu'ils voient encore, c'est un délire, ça va lui passer, ou là ils se rendent compte que ton personnage, il dégage quelque chose et qu'il y a des gens qui te suivent à fond là-dessus?
Je pense que comme tous les parents qui se posent des questions sur ce qu'ils font leur enfant, parce que c'est un truc un peu de niche qu'ils connaissent pas forcément, ils m'ont vu grandir avec ça, ils m'ont vu être passionné avec ça, et mes amis de l'époque aussi, donc ils étaient en mode bon bah c'est la mode. Sauf que quand la mode est passée, mes amis ont fait table rase du catch et sont passés à autre chose. Ouais. Moi non, je suis resté dans ce truc-là. Et donc au début, je pense que ça les amusait, enfin même pas toujours parce que des fois voilà. Mais bref, quand ils ont vu que je me déplaçais pour ça, bon, ils ont dû se dire ça va lui passer, pareil. Et je pense que l'épisode je déménage pour le catch, là ils se sont dit bon. Tout à quel âge, t'avais 18-19 ans, c'est ça? Quand j'ai déménagé? Ouais. 21. 21 ans. Ouais. Oui, ça reste jeune. 21, 22, ouais. Tu sais, c'est vrai que ça fait jeune, même les parents, tu dis à 21 ans, mon fils se barre à l'autre bout du pays pour aller pour faire du catch, tu fais. Ouais. Mais... En fait, le catch, c'était un peu un truc comme un coming out. Oui. Tu vois, je l'ai vécu un peu de ce genre-là, en mode des années, j'ai renfermé ce truc-là, et je voulais pas en parler à mes parents parce que je savais très bien comment ils allaient réagir. Et quand je leur en ai parlé, c'était un peu comme une délivrance, mais en même temps, ils comprenaient pas, donc j'étais saoulé. Et maintenant... Donc du coup, tu as quitté ta colonie pour aller en Bretagne. Ah bah j'étais obligé. C'est pas chez les Amish que tu vas faire une carrière de catch. Tu avais une colonie Amish en Lorraine déjà. Donc, Mais les Amish sont à la toute base alsaciens. Ils se sont exportés. Ouais. J'avais prévu de te parler en allemand. Ouais, Dutch début, et tout. Non mais moi par contre... Ah non, moi de ma génération, on parle pas le Dutch. On n'a pas grandi avec ça. Wie geht es dir, c'est les seuls mots que je me souviens. Ah ouais. Entschuldigung. Entschuldigung, Lesbering, Festung, tu vois, des trucs comme ça. Ya. Non mais moi, je suis complètement largué là-dedans. C'est un délire que moi et mes potes, on n'avait pas. Mais en fait, si tu veux, à tes 18 ans, tu as l'occasion de quitter ta colonie Amish pour découvrir un peu le monde extérieur. C'est ce qu'on a fait avec mes potes. On a découvert le catch comme ça. Et eux, ça leur est passé, comme je disais. Moi, je suis resté dans ce truc-là. Et donc, je faisais toujours les cons. On faisait toujours les cons. On se marrait à créer des petites histoires, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si je veux que ça grandisse et que j'en fasse quelque chose, je ne peux pas rester là où je suis. Il y a eu un gap entre le moment où tu regardais du catch, donc WWE, et où tu as commencé à t'entraîner. Est-ce qu'il y a eu un gap où tu allais voir des shows? Alors, toi, en tant que spectateur? J'ai vu un show WS. À Thionville. À Thionville. Et donc j'ai rencontré... Scott Ryder représente 57. On va pas la refaire, c'est bon. Scott Ryder, Gilles Delabo. Flash Gordon. Je crois qu'il y avait Rob Rowe, comme je te parlais tout à l'heure, un Hollandais. Et bon bah voilà, c'était pas ce que j'attendais. C'était pas ce que j'avais imaginé du catch. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, je veux quand même en faire, je veux quand même en être. C'est un truc... Après, il y a peut-être un délire d'éco-trip aussi, hein, parce que s'imaginer être sous les projecteurs, s'imaginer être le personnage principal d'un projet comme le catch, c'est très égo-trip. Au-delà de ça, de dire que toi tu fais un personnage, toi t'incarnes un gentil à l'écran, t'es pas un méchant Amish. T'es gentil, donc t'as pour vocation de te faire applaudir des gens. C'est encore ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, le match avec Gustave, les gens m'ont pas applaudi. Hein. Non, ça. Mais moi, en vrai, qu'ils m'applaudissent ou pas, tant qu'il y a des réactions, je suis content. Mais moi, c'est ça que je trouve qui est fort avec toi, parce que j'ai toujours entendu dire par des interviews de catcheurs confirmés WWE, que c'est toujours plus facile de faire le heel que de faire le face. Ah ouais, c'est indéniable. Et moi, je trouve que toi, ton personnage, ou même ce que tu dégages, ta façon d'être, t'es un face naturel. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est vrai et du coup, les gens, ils prennent, et c'est pour ça que ça fonctionne bien, c'est que, je sais pas si tu te forces beaucoup, mais tu as des idées, tu as une façon de te présenter, tu as la petite danse, tu as tout ce qui fait que les gens accrochent et embarquent avec toi. J'avais déjà tout ça en étant heel. J'avais déjà tout ça quand les gens me détestaient. C'est ouf. Et en vrai, je sais même pas à quel moment j'ai switché. Je crois que la première fois où j'ai commencé à recevoir des bons applaudissements, c'était à BZ. Et alors, t'avais fait un match, c'était avant BZ6. Moi, je suis arrivé à BZ6. Ouais. Donc, avant, t'as fait un match. Bon, un match, gros bordel match, il y avait Saxon Huxley. T'as fait un match encore avant. C'est possible. T'as fait un match single avant, contre un gars, j'ai oublié le nom. T'as fait le premier tournoi Miracle, il me semble. Ouais. Bah, je pense que c'est pas ça que t'as fait en premier. Ouais, c'est à ce moment-là. Oui, alors attends. Le premier match, c'était contre Striker. Striker, voilà, c'est ça. C'était un squash, je me suis fait démolir la gueule. Mais et après, t'as fait le match gros bordel avec Aaron Ramis, Tristan. Ouais. T'avais Cormac Hamilton, il me semble. Ouais, c'était un Saxon match... Huxley. Saxon Huxley et toi. C'était un match qui était annoncé comme match gros bordel, mais avec aucun participant. Oui. C'était que des surprises. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis dit récemment, Tristan, il gagne les gros bordel match quand je suis pas dessus en fait.
À partir du moment où Il y je suis en a dans eu le match, deux. il gagne pas. Il y en a eu 3. Des gros bordel match. Il y a eu celui-là, il y a eu celui où t'as gagné. Ouais, mais là, le dernier match avec. Ah non, c'est pas un gros bordel C'est match. pas un gros bordel, c'était un. C'est c'était pas un triple compté comme un gros threat. bordel non, match. Mais non, mais c'était à 5. Il y avait du coup Trent, Archer. Non, ils étaient 3, ils sont 4. Ah, ils étaient 4. Ah, Il y a autant pour moi. Tristan, Kushida, Connor Mills Oui, et Connor Trent Mills. Seven qui était un moment incroyable du show. Ah ouais. C'est trop bien. L'entrée de Trent Seven, des frissons. De Mais ouf. vraiment. Hein. C'est là où tu te dis, le Trent gars là, Seven c'est qui une est star. incroyable. Il est Ouais. trop sympa. Trop cool. Déjà trop sympa. Ouais. Et Trop bon. il dégage une aura, mais de malade. De fou malade. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a complètement éclipsé Kushida et je suis un peu d'accord. Ouais. Mais c'est carrément. ouf de dire ça. Bah parce que moi en fait, je vais te dire honnêtement, hein, je vais peut-être me faire cracher dessus, mais je connais très peu le catch indépendant. Je regarde très peu de catch indépendant. Et Kushida, je connaissais de nom, je savais que c'était un gros name, mais Parce qu'il avait quand même. Les gens oublient, mais il est quand même passé à la WWE pendant longtemps à NXT. ouais, bien sûr. Mais quand tu le connais pas comme moi et que tu le vois faire son entrée, Ouais. tu te dis pas forcément, le mec, c'est une star internationale. Je suis désolé, tu vois. Bien sûr. Mais Trent Seven rentre, là tu te dis c'est une star internationale. Ouais, c'est dingue. C'était génial. Après, t'as la musique qui aide énormément, La surprise. la surprise, tu peux analyser le truc dans tous les sens. Mais le fait est que quand il rentre, il y a quelque chose qui se passe. Je suis d'accord. Je sais plus de quoi on parle, du point de départ. Ouais, mais on a... on a tellement dévié sur dévié sur dévié. Ouais. Non, mais on s'était arrêté en gros à mon déménagement, ouais. Ah oui, je voulais savoir si tu avais fait des shows. Tu m'as raconté que tu as fait un show WS. Voilà. Non, j'ai pas fait de show WS. Tu as vu un show Ah WS? si, j'ai vu un show T'as WS. vu un show WS. Ouais, autant pour moi, ouais. T'as Et un déménagé. show Sur- Rampage Et oui, Tour de Metz. de Metz. Ouais. Où il y avait la photo de... Qui... Oui, quoi. Non, elle est très belle. Non, la elle est photo. bien, ouais. Elle est bien la photo. Enfin, il n'y a plus, quoi. Il n'y Enfin, avait plus. mais Il y ouais, avait du beau monde. j'ai vu Bret Hart, j'ai vu René Dupré, T'avais Bret Hart, Eugene. René Dupré, Sabu. Eugene, Test, Sabu. Ouais. T'avais Joe Legend qui était là. Ouais. T'avais Sunny. Elle aussi, Sunny, c'est plus vraiment un nom très hype en ce moment. T'avais... pas dire de conneries. T'avais Mascara Dorada qui était un catcheur mexicain. Mystico. Non, pas Mystico. C'était pas Mystico? Non, c'était T'es sûr? Non, c'était un catcheur noir. Mascara Dorada qui a fait la Lucha Underground. Non, ça d'accord, mais je croyais qu'il y avait Mystico sur ce show. Oh non. Non? Non. Mais par contre, au prochain show BZ, il y a... Ah non, sur un des prochains shows BZ, il y a Kalisto. Oui. Du coup, je sais pas si tu regardais encore à cette période. Oui, Toi, oui, t'es oui, si, génération je vois qu'il y a NT1. Callisto quand même. T'étais génération NT1, mais je sais pas, Ouais. je sais pas si tu regardes encore aujourd'hui VE et tout ça. Mais... Non, plus trop. Ben réellement, je suis avec Sturi. Ok. Je regarde beaucoup les vidéos de Sturi, donc je suis grâce à lui. Et en fait, ce qui parle pas, je suis pas. Étrangement. Donc NXT, je suis complètement largué. Je sais que c'est Dragunov. le Dragunov, champion. ouais, c'est ça. J'adore ce mec. Et sinon, non. Par exemple, AEW, je regarde un peu quand il y a des gros trucs. Ouais, Mais ok. sinon, non. Mais c'est Donc le peut-être. catch indépendant, le catch japonais, tout ça. Bah non, je suis largué. Ouais. Mais c'est même pas un manque de temps. Hein, c'est. Je sais pas, j'ai du mal à regarder du catch. Qu'est-ce qui te bloque? Moi, on a tous des raisons des fois d'être bloqué sur un Ouais. produit, mais toi, du coup, c'est quoi tu te dis, ouais, non, t'as pas envie de te lancer là-dedans, peut-être? En fait, moi j'aime beaucoup le produit VVE. Ouais. Et j'aime beaucoup le fait de raconter des histoires sur des années, quoi. Des arcs qui prennent 20 ans à être mis en place. Ça, c'est des trucs qui m'impressionneront toujours. Et de mettre tel gars contre tel gars parce que ça marche mieux que si tu mets un autre. Enfin, ils arrivent à te faire vibrer avec des histoires que personne d'autre peut faire, en fait. Aucune autre fédération peut faire ça. Et pour moi, c'est ce qui manque au catch en France. Parce que là, actuellement, on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a les équipes techniques pour, on a le matériel pour, on a le talent dans le ring pour, mais on n'a pas l'arc narratif, les arcs narratifs. On n'a pas Pour de toi, continuité claire. Est-ce qu'il y a une promotion qui a l'air de prendre ce chemin-là? Ah, il y en a qui auraient le potentiel de le faire. Je pense tout de suite à BZ et à Rix, qui pour moi sont les deux principales en France. Après, désolé APC, mais étant donné que je n'y vais pas, je suis moins. En fait, c'est ça, je suis là où je vais. Et puis même au-delà de ça, Mais, APC, il y a eu un gap d'un an où il n'y a pas eu de vidéo diffusée, du coup Oui, c'est voilà. difficile de suivre. C'est plus Des- difficile de suivre APC que de suivre Rix qui mettent tous leurs shows gratuits sur YouTube. Ouais. Mais Et, ça a changé. APC maintenant ils mettent leur show gratuit maintenant sur YouTube. Grand bien leur face. Eh ouais. Et
Ça fait 2-3 shows qui font ça maintenant. Et bah c'est une bonne initiative, j'aime beaucoup. Et ouais, non, du coup, pour moi, Rix aurait le potentiel de le faire. Ce truc-là de vraiment écrire des histoires à long terme, écrire des... Tu vois, il y a moyen de faire des trucs. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. T'as moyen de faire des trucs partout. Alors je sais qu'à force de traîner dans les vestiaires, je me rends compte vraiment des grosses difficultés. Je pense qu'on est comme tous les fans quand tu regardes un produit. Je pense que même toi, quand tu regardais des VE, tu voyais des trucs qui te plaisaient pas, tu te dis mais pourquoi il faut pas faire comme ci, pourquoi il faut pas Ouais, faire t'as comme toujours ça. un avis. T'as toujours un avis. Ouais. Et une fois que t'as passé le rideau, de quelque manière que ce soit, il y a ce petit côté qui disparaît un peu. T'es moins... Galvanisé par... Non, pas galvanisé, t'es moins exigeant sur tes envies à toi. Ah oui, Tu oui, vois, oui, oui. t'as des visions des Tu choses. réalises Ouais. ce qui est possible de faire ou non. Oui, et tu comprends les vraies difficultés. Ouais. Tu vois pourquoi ça marche Non, pas. mais en vrai, c'est un casse-tête monstre. Je me suis rapproché à un moment donné un tout petit peu de l'organisation de ce que c'est un show de catch quand j'ai commencé à Rix parce que c'est un aspect du travail qui m'intéressait. Mais c'est un délire. En fait, il y a des fois, tu prévois des trucs et pour une raison X ou Y, ça ne se fait pas. Tu peux avoir une annulation de vol, tu peux avoir une blessure, tu peux avoir un gars qui est malade, tu peux avoir un milliard de choses qui font que tes projets ne se réalisent pas. Et donc, tu dois trouver dans l'urgence des solutions de secours. Et donc, tu passes à travers de certains arcs que tu aurais imaginés. Des fois, il y a des trucs que tu te dis, je veux le faire, et puis en fait, c'est pas le bon moment. D'autres trucs où tu te dis, j'aurais dû le faire parce que c'est plus le bon moment. Ouais. C'est une succession C'est compliqué de... ouf. Les gens se rendent pas compte à quel point la WWE ou AEW, c'est pas que c'est privilégié, mais ils sont très forts là-dedans, quoi. Ouais. Parce que les mecs sont sous contrat, ils sont chouchoutés. Après, ils sont forts parce qu'ils sont payés. Bah oui, voilà. Ils sont payés, puis ils font que ça. Je veux dire. Moi, je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de statut en France pour le catch. On m'avait expliqué un peu. Ouais. De ce qu'on m'avait dit, c'est parce que par rapport à tout ce qui est ministère de la Culture, etc., c'est qu'il n'y a pas assez de sportifs qui peuvent représenter la discipline en France pour que ça devienne vraiment un truc... Ouais, mais pourquoi vouloir le mettre dans la catégorie sport, par exemple? Tu pourrais très bien le mettre dans la catégorie intermittent du spectacle. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on est. Mais c'est vrai, vous êtes des comédiens. Ouais. Bah, si tu veux mettre le catch dans une case, je pense que c'est la case qui lui correspond mieux. C'est du théâtre. Moi, j'ai toujours dit que c'était du théâtre. Ouais, c'est un mélange. C'est un peu, oui. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais voilà, faut appeler un chat un chat. Ouais. Après, les gens, ils ont passé le cap de... on veut pas qu'on nous dise que c'est du faux parce que ça nous enlève un truc. Il y en a qui sont encore comme ça. Il y en a qui sont encore comme ça. Mais à ce moment-là... Je sais que... peut-être que je vais me faire taper dessus, mais la LNC, ils sont à fond là-dedans. Ouais, bah ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai jamais été là-bas alors que j'habitais à côté. C'est parce que moi, cette mentalité de vouloir faire croire aux gens que ce qu'on fait est réel alors que si tu réfléchis 2 secondes, tu captes que ça l'est pas, c'est pas un truc qui me correspond. Je veux pas mentir aux gens. Je veux faire plein de trucs dans le catch, mais pas mentir aux gens. Ok. En parlant de faire des choses dans le catch, en parlant de faire des choses tout court, bon, je sais que tu as vu 2-3 émissions. Tu sais qu'il y a une petite gimmick dans l'émission. Ah, c'est le moment. Et j'entends les cadres qui couvent derrière, ils sont contents. Ouais, il faut la faire parce qu'après, dans les commentaires, on dirait la tradition, elle n'est pas respectée, blablabla. Faisons ça vite. Faisons ça vite, ouais, on va faire ça très vite. Oui, tu veux que j'enlève? Ouais, peut-être. Vas-y. C'est le moment glamour. Alors, hop. Ah, tu veux enlever le... Attends, parce que t'enlèves la chemise ou le micro? Je vais ouvrir la chemise, non, qu'est-ce que tu penses? Ah bah oui. Bon. Je vais l'ouvrir. Ouvrons. Je vais ouvrir, je vais arrêter de parler, je vais juste profiter de ce moment-là et faire le tug un petit peu. Alors, attends, j'ai envie de me préparer psychologiquement, parce que d'habitude, j'attends comme une pauvre victime le moment. Et j'ai vu le match de Michael Oku contre Will Ospreay, qui a eu à la Rev Pro là récemment. Et Will Ospreay, il lui fout une tatane de forain, et il n'y a aucune réaction de Michael Oku. Il y va en mode, j'ai rien senti, et j'ai envie de me la jouer comme ça, donc... Ok. Allez, vas-y, attends, vas-y. Tu vas quand tu veux, je me Are you ready? Vas-y. Vas-y, je bouge pas, vas-y. Ça va. C'est bon? Ouais, j'ai pas réussi à. Je pense que je me suis fait plus mal à la main que je lui ai fait mal. C'est vrai? Tu m'as fait mal. Ouais, parce que là, regarde, rougis déjà. Pendant que je me rhabille, tu vas pouvoir, toi, faire un petit monologue pour me dire, selon toi, qui est le plus gros cogneur de chop? Oh, le plus gros cogneur de chop. En vrai, de ceux que j'ai affrontés, je dirais Tucker. Hein. Tucker, il m'a vraiment décroché les bronches. Bon, déjà, j'étais out de la grippe. Et il m'en a mis 2, 3, 4. À chaque fois, j'avais l'impression que j'allais perdre connaissance avec une chop. Ce qui est pas rien, quoi.
Moi, j'ai Mais, entendu dire que son bras, il était balèze aussi, quoi. Ah ouais, ben, il m'en a jamais mise. Et j'espère que ça n'arrivera pas parce que cet enfoiré, il se lâche, hein. Je pense qu'il met vraiment toute son énergie dans ses chops. Et comme moi, je mets toute mon énergie dans la danse, et lui, c'est les chops. Mais en plus, des chops comme ça, quoi. Comme C'est pas des chops, tu vois, c'est des... Ouais, c'est des gros starting, quoi. Ah ouais. Alors, juste pour être sûr, le son, c'est bon? Nickel? Ok, super. On peut reprendre. Pareil, avant que ça soit trop tard, parce que bien sûr on a un petit minuteur pour être sûr que, comme tout se fait de l'urgence, Ouais, t'es venu en ouais. urgence, tu repars en urgence. D'ailleurs, on est à combien, si je peux savoir? On est à 1h10 Déjà? de rush. Wow. Et il est 12h40. Ok, Eh ben, écoute, je pense que c'est le bon moment pour Ok. passer à un petit quiz. let's go. Mais c'est un truc très simple, c'est juste, comme j'avais fait avec Tristan, une petite série de questions rapides. Ah, Et tu me dis, mais en plus tu m'as niqué une question, c'est con, tu m'as niqué la dernière, quoi. Eh merde. Et là. Désolé. Et ça me permettra aussi de relire mes notes, voir si j'ai pas oublié 2-3 trucs. Donc, petite série de questions très simples. Mhm. Tu me dis ce que ça t'évoque. Ça peut être une réponse courte comme une réponse longue. Là, tu fais ce que tu veux. Ok. Mais tu me réponds pas dans les yeux, tu réponds à la caméra, s'il te plaît. Ok. La stipulation que tu rêverais de faire. Match en cage. Oh. À la Rix, ils devaient faire un match en cage une fois à leur début. Ouais. Et- Mais ils ont fait. Ils l'ont fait, ouais. David Francisco contre Tristan Tristan Archer, Archer. épisode 4. C'est J'ai ça, faisé. au début, ouais. Ouais. Mais je l'ai pas vu. Donc c'est pour ça que j'avais quoi oublié. Très bien, très bien ce match. Éclipsé par un aigle Mike, Ah. mais très bien le match. Toujours éclipsé par Aigle. Ah. Bah, t'as peut-être un peu répondu aussi là tout de suite, mais pour toi, qui est le plus gros cogneur? Cogneur, ouais. Tucker, hein. Tucker il cogne, hein. Ouais. De ce que je sais. Après, j'ai pas affronté non plus masse monde, tu vois, mais Tucker. Ton mentor dans le catch? À mes débuts, Booster. Et il y a eu beaucoup d'MBM aussi. Ton match favori, mais pas ton match à toi de... Ah, oui, ok. Le match favori de catch que tu aies pu voir qui t'a marqué. Ah, que j'ai pu voir en live. Enfin, non, que t'as vu en tant ouais. que fan? Ouais, n'importe quoi. Ok. Ton match favori? Ok. Un match que je pourrais regarder 10 fois sans jamais m'en lasser, c'est Michael Taker. Lequel? 25. Ton anecdote de route la plus farfelue? Ben en vrai, le dernier BZ, hein. Non, pas le dernier, celui d'avant. Stranger Destiny? Ouais. Eh bah oui. Le show commençait à 19h et on est arrivé à 19h15 à cause d'un problème de voiture. On s'est retrouvé bloqué à Villedieu-les-Poêles. On a dû commander un taxi pour aller au Super U du coin. C'était un samedi après-midi. Ou non, c'était un dimanche. Si le show était à 19h, c'est que c'était un samedi. Ah, c'était un samedi. Bref, chaos total. On s'est vu ne pas arriver à l'heure au show. Par miracle, on a réussi à arriver à 19h15, donc ils ont déplacé à 19h30 parce que dans la voiture, on avait Boubou qui était le seul arbitre du show et on avait Jack qui avait un match en main event contre Lloyd. On avait moi qui devais faire une promo et grosse galère, mais on a réussi. C'était un super match à Il y a retrouver. beaucoup d'autres anecdotes, mais je peux pas en parler. Peut-être un jour. Ah bah, j'espère. C'était le moment, hein, mais tant pis. Ton premier souvenir de catch? Premier souvenir de catch, catéchisme. Catchisme? Non, cours de religion si tu préfères. Ouais. Ça. On sort de l'établissement avec mon pote et lui il avait réussi à regarder à la télé du catch et il me parlait de Rangerton. Et donc moi je croyais que c'était un ranger qui s'appelait Ton, Rangerton. Et donc après j'ai cherché sur internet Rangerton. Y a rien. Je n'ai rien trouvé. Ouais. Et c'était Randy Orton. Et donc j'ai regardé et première image de catch, c'était YouTube, Catch Attack, ou je sais plus, un truc comme ça. C'était en gros, t'as Orton, Benoît, Jericho et un autre qui passe à tabac Triple H dans la ville de Des Moines. Et t'as Philippe Chéreau, Maven. Maven, ouais. Et t'as Christophe Ajus qui commente ça. Et voilà, c'était le premier passage de catch, je me rappelle. Est-ce que tu te souviens du contexte de ce passage-là? m'en souviens, C'était après l'évolution, après... Alors, il y avait eu Evolution, il y avait eu Randy Orton s'est Evolution. fait trahir. En fait, il y a eu un Survivor Series match entre
les membres d'Evolution et un quatrième membre dont j'ai oublié le nom pour l'équipe de Triple H, parce que c'était avec Triple H, Ric Flair, Batista et un quatrième membre dont je crois que c'était Chris Jericho, si je dis pas de bêtises. Ah, je crois qu'il était avec les autres. Ah, en tout cas, je sais qu'en face, il y Ouais. avait Randy Orton, Maven, Chris Benoit, Chris Jericho. T'as peut-être raison. J'ai oublié le nom. Et en fait, si l'équipe des Face gagnait, ils avaient tous droit à une faveur. Ok. Et ils sont tous enchaînés en se disant on va tous se faire Triple H dans un match en carré. Ah, comme ça. d'accord, ok, Et ok. c'est ça. C'était cette histoire-là. J'aimais bien ça. Ça et les chaises musicales. Grand moment. Les chaises musicales. Oui, parce que mon premier DVD, c'était un best-of de Raw 97-2007. Ok. Et il y a un passage dedans où ils font les chaises musicales. Et à la fin, t'as Ric Flair, t'as une nana, je sais plus son nom, t'as Jericho, t'as Tomko. Tomko, ouais. Tomko Tyson Tomko. Ouais. Le sidekick de Christian à l'époque. Ouais. Ouais. Et bref, ils jouent aux chaises musicales. Et j'ai trouvé ça incroyable. Putain, t'as quand même réussi à caser Tyson Tomko. Ouais. T'as des noms Rêve dans de cette période. niche. Ouais. T'as des noms dans Ouais. cette période 2002, 2004, 2005 où t'as des noms Ah, je genre suis pas Nathan mal, Jones, des gars comme ça ouais. qui ont fait du catch. Tu fais. Non, mais bah, en fait, c'est grâce au DVD. Hein. Merci Catch Ouais. Converters parce que dès que j'avais l'occasion, j'allais là-bas acheter des DVD de catch. Quoi. Putain. Ouais. Ta dernière claque de catch, pas, mais vraiment le dernier match qui t'a vraiment marqué, de mémoire. Ah, c'est compliqué. En plus, il faut répondre assez rapidement. Dernier match qui m'a marqué, tu peux réfléchir, déjà du montage. C'est dur. En vrai, Aigle Suzuki, je l'ai regardé comme un fan de catch. Vraiment, j'étais assis en tailleur et juste j'ai profité du moment. Et de voir ce type mais se marrer à chaque coup que Aigle met, ça m'a fait vraiment kiffer, quoi. C'était, j'avais jamais vu cette attitude, parce que pareil, Suzuki, je sais que c'est une légende, je sais que voilà, mais personnellement, j'avais jamais vu un match de Suzuki avant ce soir-là. Parce que juste, je suis teubé, je sais pas, je me renseigne pas, Non. voilà. Et vraiment, j'ai pris une claque. Ouais. La chose qui te fait le plus flipper dans ce métier. Blessure. Si on te donne l'opportunité, tu préférais catcher où? Japon ou USA? USA. Est-ce que tu as une promotion dans l'idée, maintenant que tu fais un peu de l'indépendance, qu'il y a vraiment... Ah, il y a la GC, hein. Toi aussi la GC? La GC, c'est cool. Après, j'ai vu le reportage sur l'OVW Oui. avec Al Snow. Mm. Et Alors, qui était je dis pas de bêtises, c'est pas l'antichambre de WWE à une époque? oui, bien sûr, bien sûr. Je peux pas dire les gros mots parce que... Non, mais c'est ça, c'est les ça. termes. Bah, une espèce de centre de Ouais, développement, formation. quoi. Ouais, c'est ça. Et, Bah, là d'où était Cena, Randy Orton, Brock Lesnar, à Voilà. l'époque, ouais. Et en vrai, j'aimerais beaucoup me produire là-bas. Mais les places sont chères et je fais partie de ces mecs. Alors là, c'est un aspect du coup dont on n'a pas encore parlé et qu'on pourrait parler vite fait. Je fais partie de ces mecs qui provoquent pas forcément les opportunités. Ok. Disons que je me laisse porter par la hype et ce qui m'arrive, mais je vais pas moi-même chercher à me faire pote avec un tel en espérant qu'un jour il me fasse rentrer là ou là. Je vis un peu au jour le jour et j'ai toujours fait comme ça et je comprends qu'il y en ait, voilà, ils fassent beaucoup de rentre dedans pour arriver là où ils veulent arriver. Mais il y a beaucoup. En fait, le catch, c'est une discipline où tu as 1 milliard de façons de réussir et chacun y trouve son chemin. Ça fait très adage. Voilà. Instagram, encore une fois. Mais voilà, moi, je me laisse porter par le truc et je me dis que si ça doit marcher, ça marchera. Et de temps en temps, j'envoie des messages à droite à gauche, mais je fais pas en sorte d'harceler telle ou telle promo. Par exemple, tu vois, juste pour placer un peu mes propos, genre j'avais envoyé un message à la OTT Ok. et en mettant en lien mon match contre l'homme invisible, mauvais move. Ils m'ont répondu, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ah, merde. Merci, salut. J'ai fait bon bah Tu voilà. veux retenter avec Tucker? Tu t'envoies le message, pourquoi pas? Ouais. Bah tu vois, c'est pareil. Pour montrer que tu sais faire plein de choses. Ouais. T'es pas juste contenté Oui, dans oui. la comédie, tu fais plein Mais de à ce moment-là, j'avais un peu que ce match-là à montrer. Donc, choses. et tu vois, je te dis ça, l'homme invisible, c'était en juin dernier. Ouais. Donc depuis, j'ai envoyé de message à aucune promo. VXV? VXV, ça serait cool. VXV, c'est un bon produit. Et en plus, bah, y a les Frenchies qui sont là-bas, quoi. Il y a Archer, il y a Aigle, il y a Joseph. Donc, ouais, VXV, ça serait
un bel objectif, je pense, pour moi. Eh ben, on a fini le quiz. Parce que, Parfait. vu que tu m'as niqué ma dernière question. Et je refais un petit tour sur mes petites notes. Si on m'a demandé de te demander un truc. Enfin, il y a un message on a vraiment hâte d'entendre ton allocution présidentielle de nouveau champion de France. Mon allocution. Tu veux que je prenne le titre et que je fasse... Je sais pas, on m'a dit hâte d'entendre ton allocution présidentielle de nouveau champion de France. Entre parenthèses, il comprendra. Ok. Alors s'il comprend pas, Je crois savoir de qui c'est. est-ce que tu vas te tromper une deuxième fois? Non, Vas-y. c'est Ravage. Et là c'est bon. Bah c'était Ravage la première fois aussi. Ah ouais, ok. Eh ben, mes amis, je serai le champion de tous les Français. Tous les Français. Comme ça on va arrêter. Hop. Tac. Vas-y. Voilà. Fais-toi ce petit plaisir. Bah je viens de le faire en vrai, mais Encore. en vrai, je kiffe le design de cette ceinture. C'est pas parce que c'est la mienne, mais vous trouvez pas qu'elle a un putain de flow? Sans déconner. Et puis sur moi... Attends. Et comme tu me disais, ça a un petit côté champion US. Il y a un gros côté champion US. J'en ai discuté justement avec Ravage. Il me disait je trouve ça dommage, elle ressemble beaucoup, ça fait un peu copier-coller. Et je dis mais en fait c'est juste qu'on a les mêmes couleurs que le drapeau des États-Unis. Ouais. Donc au bout d'un moment, si tu veux faire une ceinture du champion national, tu mets les couleurs du drapeau. Ouais. Donc bleu, blanc, rouge, avec des fleurs de lys. Voilà, bon après c'est l'interprétation qu'on s'en fait. Mais je la trouve très stylée. Je suis très fier que la CACC me fasse confiance pour devenir leur nouveau champion de France. Je sais pas encore où ça va me mener. J'espère en mettre une autre autour de mes hanches très bientôt. Et là, je vais parler sérieusement. Exactement, on va en revenir. Le 30 mars, BZW, j'ai oublié le nom du bled, je suis désolé. Et t'as un match ce jour-là contre... Ouais. Jacques Sandon. Jacques Sandon, je vais te démolir, mon pote. Espèce de fils de crabe. Comme il l'a dit tout à l'heure, sur l'année 2021-2022, je t'ai affronté 12 fois. 12 fois Ouais, 2023 avec. Hein. 2023 avec, bon. Je commence à en avoir un peu marre que tu te mettes sur ma route. Je commence à en avoir un peu marre de te faire perdre tout ce que tu possèdes. Je t'ai fait perdre ton nom, je vais te faire perdre ta ceinture, espèce de fils de crabe. Rendez-vous le 30 mars et on verra bien ce qui va se passer. Nouveau champion hardcore, mon pote. T'imagines la gueule que j'aurai avec mes deux ceintures, ma coupe? Jacob Two Belt. Jacob Two Belt. Ça marche bien. Two Belt, One Cup. Ah putain, et tu sais que... il fallait que tu passes ça, quoi. Horrible. Bah écoute, deux ceintures, une coupe. Est-ce qu'il y a vraiment autre chose à dire? Est-ce que c'est pas le meilleur moyen de terminer cette interview qu'avec cette promo contre Jacques Sandon? Je la trouve très carrée, cette interview. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. Aussi. On aurait dû dire dès le début qu'il allait y avoir une promo à la fin pour que les gens restent, tu vois, watch time, truc comme ça. Restez jusqu'à la fin. Le mec il va faire des cuts dégueulasses. Il va nous laisser les mêmes passages où on fait des... C'est nul à chier. Non, en tout cas, merci à toi de l'invitation. Et Ah si, une dernière chose, mais c'est un peu nul. Ah bah si c'est nul, on le fait pas. On m'a demandé si... Alors, les gens, ils commencent à te comparer à Levi Everett aux USA. Qu'est-ce que t'en penses? Qui? Voilà. C'est fait. Jacob, est-ce que t'as un dernier mot à dire à tes fans? J'allais dire soyez curieux, mais c'est pas mon truc. J'ai confondu avec un autre gars. Banzai. Non, ce que je pourrais Restons dire... forts. Non mais qui va faire toutes les phrases, toutes les cases. Restez connectés. Non, je suis très content d'être là où je suis aujourd'hui et je vous remercie tous pour le soutien. Tous les messages que je reçois, j'essaie de répondre le plus rapidement possible, mais j'en ai des milliers. Non, je déconne. J'en ai un tous les 3 mois. Mais il y a vraiment. Internet dans ta nouvelle colonie? Ah, mais c'est bon, j'habite plus dans ma colonie là. T'as pas essayé d'en fonder une autre en Bretagne? Pour l'instant, on est deux. Il y a Tata Gertrude et moi. Ouais, c'est les Tata Gertrude et les poules. et les poules, ouais. Ouais. Bon, Bah merci beaucoup. merci d'être à toi. venu. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Et on se dit à très vite, je ne sais pas, pour une prochaine interview. Des bisous. Au-delà de la famille, on ne part pas sans son petit abonnement, son commentaire, sa boîte de chocolat pour Pâques et surtout ses places pour le prochain show BZW ce week-end le 30 mars à Marquette-les-Lilles où vous aurez la chance de voir Jacques Sandon défendre son titre face à notre invité du jour, Jacob Vadok. Encore merci à lui pour l'interview et donnez-lui de la force. Je vous dis à la prochaine. Des bisous.